Right. Tan, 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 tan. Bro, c'était le plus beau spectacle de halftime du Super Bowl ever. Juste faire un aveu. Oui. Je l'ai même pas regardé. Bon, je savais. C'est tellement pas ton genre. Ah ben j'adore Snoop, là, mais ça s'arrête d'être là. Snoop, Dre, Kendrick Lamar, 50 Cent qui fait son appearance. Je pense Mary J. Blige, je suis en amour avec je pense que tu veux dire 50 Cent. 50 Cent. 50 Cent. En passant, 50 Cent a fait une super performance après 2 quarters. Et évidemment, le meilleur de tous, Eminem, c'était tout un halftime show. Moi, ça m'a mis pompé. Eminem meilleur que Snoop. Calme tes nerfs. Quoi? Wow. Commençons pas notre débat ici. Il y a juste une raison pourquoi tu aimes Snoop, on sait c'est pourquoi. Parce que c'est un pionnier, mon gars. Snoop, il vendait des vinyles quand on était en couche, mon gars. Respect le gars, man. Snoop, c'est de GOAT, j'adore. Puis, pour ceux qui aiment les petits segments là, rapides, si vous aimez faire des petites recherches, allez voir la fois où Snoop, il diss les rappers de nos jours. Il dit, ils sont tous pareils, ils rappent tous pareils. Puis honnêtement, après ça, ils sortent un clip, c'est tous les chanteurs actuels, un après l'autre, qui ont tous le même beat. Dans le temps, tu entendais les Snoop de ce monde, les Eminem de ce monde, toute la gang, là, il n'y en avait pas un de pareil. Fait que si vous êtes des amateurs de hip-hop, de rap, de R&B, moi, en tout cas, c'était mon halftime show. Mes enfants ne m'ont pas reconnu. C'était comme, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'était de toute beauté. Puis, n'importe qui qui me connaît un peu, c'est que je suis un grand fan de Sublime. Là, puis pendant que c'est comme j'ai une petite opportunité, allez écouter ça. Le remix de Snoop de la tune Doing Time de Sublime. C'est fucking. Voilà. So, excellent. The great ones, you recognize the great ones. C'est bon, it is what it is. Puis si vous remarquez, aujourd'hui, il nous manque Jeff. Jeff qui est allé réclamer au ballottage. Wow, nice reach. Jeff vient d'avoir un petit bébé. On le félicite. Jeff, tu es de tout cœur avec nous. Yeah, félicitations. Félicitations, mon ami. Puis on est. Lui, il n'a pas passé par le ballottage tout de suite. Lui a été réclamé right off the bat. Parce que tout est dans tout. Son fils a la même date de fête que toi. Yes! Quelle belle date de fête. Yeah. Tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est pour ça que je l'aime déjà, ce petit gars-là. Grosse semaine quand même, malgré l'inactivité du Canadien. Il y a quand même eu beaucoup d'actions. Beaucoup. Il y a eu des actions qui de grandes portées. Mais c'est immense. Oui, c'est immense. Une qui était immense. Mais je ne sais pas si je la qualifierais d'aussi immense que toi, tu la qualifierais. Parle-nous un peu de ce que tu vis, là. Qu'est-ce que ça a l'air intense, Pat, de ton côté. C'est pas que c'est intense, comme je te dis, je l'accepte, puis j'étais prête à une reconstruction, puis même... On parle de Toffoli, là. On parle de Tyler Toffoli. Je l'ai dit à plein de reprises que si je conservais un seul vétéran, moi, c'était Anderson. Je peux pas faire assembler aujourd'hui que je suis si surpris de voir Toffoli partir, mais en gars, je m'attendais pas à le prendre si dur, puis dans le sens que Colin, pour le nombre de fois qu'on dit que c'est dur d'attirer des agents libres à Montréal, puis que c'est dur, après ça, dans le contexte, d'avoir leur famille puis leur femme, puis qu'ils soient bien dans le marché. Là, on avait tout ça. On avait un agent libre de premier plan, quelqu'un d'un vrai top 6 de talent. Sa femme qui embrassait le marché solide. Je ne sais pas pour ceux qui suivent peut-être Kat Bélanger sur les réseaux sociaux. Elle mettait des belles vidéos du vieux Québec, sa descente dans la glissade de glace. Écoute, c'est rarement une femme de joueur autant embrace le marché que Kat Bélanger. Ça me fait un petit pincement de voir Tyler Toffoli partir. La bromance avec les kids qui se termine. Tu sais, c'était immense là, avec Caulfield, Suzuki, Jake Evans. C'est un gros morceau de la chambre qu'on perd aujourd'hui. Puis je pense que Martin Saint-Louis l'a bien résumé quand il a dit Tyler Toffoli, c'est un capitaine 106 sur son chandail. Là. Puis, moi, je le sens un peu. Puis, tu sais, no hard feelings. Là, je suis pas tout sur ces réseaux sociaux qui chialent après l'organisation. Je comprends le move. J'approuve le move. Ça pince pareil. C'est ça mon point. C'est sûr, c'est difficile. Moi, je ne l'ai pas vécu du tout comme ça parce que je pense que ma tête était déjà
setter sur certains joueurs qui pouvaient partir, puis partir rapidement dès cette année. Puis Toffoli, pour moi, en faisait partie à cause de plein de motifs. Mais je ne m'attendais vraiment pas que ce soit le premier move. C'est ça qui arrive. Tu sais, quand tu as une chambre il y a quelques semaines, Hughes il disait il manque de leadership dans cette chambre-là, il manque d'esprit sportif, d'esprit d'équipe, puis que un des gars qui amène ça, qui est Toffoli, ça soit le premier qui est échangé, c'est ce que j'ai le moins aimé. Je te dirais un drôle de message, right? Mais en même temps, le message est clair en même temps. Le message de leadership, oui, il n'est peut-être pas là, mais en même temps, le message est clair de guys, on reconstruit là. On l'a pas dit. Symboliquement, comme je te disais off record il y a quelques minutes, symboliquement, j'aurais aimé qu'on ship quelqu'un qui veut partir. Quelqu'un qui mérite de partir. Juste symboliquement. Là. Oui, Jeff Petrie, entre autres. Ben, surtout. Surtout. Mais symboliquement, je pense que Petrie, il est comme dans une zone. Il expliquait dans son point de presse un peu Hughes aujourd'hui par rapport à il ne va pas trader Petrie dans une situation perdante pour l'équipe. Mais tu penses-tu que qu'est-ce qui ajoute un layer à ça, c'est le potentiel retour imminent de Edmondson qu'on a vu patiner aujourd'hui? C'est sûr, ça facilite un départ, mais en même temps, ça peut faciliter une retenue de Petrie. C'est ce que je veux dire, en fait, c'est que... Dans les deux sens, là, tu peux dire, Edmondson revient, on peut se départir de Edmondson. Ou ça va relancer Petrie. Exactement. Tu sais, moi, mon raisonnement par rapport à certains joueurs a complètement changé la seconde que Martin Saint-Louis a été embauché. Petrie en fait partie. Petrie, autant que... Puis il y a beaucoup de oui-dire là, sur « il veut partir ». Non, sa femme est partie, sa femme est au Michigan, mais lui n'a pas dit « je veux partir ». Il l'a dit, Matt, dans son jeu, dans son langage corporel, il a dit « je veux partir » à répétition depuis le début de la saison. On ne peut pas dire que ça ne vient pas de lui. Mais pour moi, il y a une différence entre « je veux partir » et il y a quelque chose qui me dérange. Il y a des choses qui se passent dans le locker room qu'on n'est pas au courant. Mais je comprends que le jeu n'est pas optimal. Mais on voit que depuis que Martin Saint-Louis est arrivé, il y a possibilité de rebâtir ce joueur-là. Puis un Petrie, quand il a signé son contrat, tout le monde était comme son contrat est tellement team-friendly. Tout le monde était positif sur ce contrat. La plupart des gens, Matt, pas tout le monde, je m'excuse, juste soyons honnêtes, il y a du monde qui n'ont jamais été des grands fans de Petrie. Là. Ça existe, ces gens-là. Je fais partie d'un club select de gens qui ne se cachaient pas pour dire que moi, Petrie, je n'étais pas un grand fan depuis le début. Là. Je reconnais ses qualités, mais ses défauts ils ont été largely underrated. Ah, ça, c'est certain. Puis, je te le donne de ce côté-là, je n'irai pas en mode débat. Là. Je suis d'accord qu'il y a eu des bons moments, mais il y en a eu des très mauvais aussi au travers de tout ça. Puis même à travers ses meilleurs moments, où est-ce qu'il contribuait beaucoup offensivement, où est-ce qu'il y avait beaucoup de points, on passait sous le tapis toutes les bévues qu'il commettait dans sa zone. Puis Price a une grosse partie de responsabilité là-dessus. Quand il répare les erreurs de tout le monde. C'est une partie de responsabilité pour tout le monde, honnêtement. Oui, mais spécifiquement Petrie, où est-ce que, comme je te dis, dans sa meilleure séquence, où il contribuait beaucoup de ses bévues passaient inaperçues à cause que Price l'arrêtait. Oui. Ça, c'est définitivement. Mais je comprends. Mais je veux en revenir, excuse-moi, tu dis qu'il n'a pas dit qu'il voulait partir, puis moi, dans le fond, est-ce qu'on est d'accord? Pas certain. Il l'a dit peut-être dans son temps verbal, mais verbalement, il ne l'a pas nommé. Right, mais de la même façon qu'il jouait à Edmonton, il disait qu'il voulait partir, tu comprends? Le message était clair à l'époque, puis c'est la même chose. Hein. Tu vois, mais c'est un gars qui a l'air de. Mais il a juste l'air d'un gars qui veut être bien au travail. Puis il y a tellement de facteurs qui font qu'il n'est pas bien au travail qu'il ne performe pas au-delà de ses attentes. C'est à toi de tourner, man. C'est à toi de tourner ça. Tu as le meilleur exemple en Carey Price. En tant qu'athlète, 100%. Je n'ai pas signé ce contrat-là pour m'en aller à mi-chemin, man. C'est parce que je voulais rester 6 années-là. Puis la no-trade clause, c'est parce que j'ai voulu avoir le contrôle de ma destinée. De Petrie qui... No show. Mais tu sais, comprends-moi bien. Je veux échanger. C'est juste que Petrie, présentement, là, il n'est pas au top de sa valeur. C'est ça qui me dérange de vouloir l'échanger. C'est la seule raison. Ce gars-là, tu lui donnes 2-3 semaines, tac, 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 il compte une coupe de but, les GM sont hype, ils sont comme « Ah, ce gars-là, il est en train de retrouver ses ailes. » Puis là, tout à coup, tu peux l'échanger. Tu as encore jusqu'au 21 mars, si je ne me trompe pas, le trade deadline. Fait que donne-toi là, cette marge de manœuvre-là, il n'y a aucune urgence présentement. Fait que moi, c'était surtout... Non, surtout que de la façon que Petrie joue, il ne risque pas de se blesser. Exact. Zéro intensité, mon... En tout cas, pour en revenir à Toffoli juste avant, parce qu'on a un peu botché là-dessus, on a des rappels. Oui, vas-y. Je veux vraiment, je veux donner tout mon respect et mon amour à ce gars-là. Puis
Pas que Calgary, ça n'a jamais été un club que j'affectionne ou je déteste particulièrement, très neutre par rapport à ce club-là. Mais je ne serais pas contre de les voir gagner cette année, spécifiquement une année où moi, mon club ne gagnera pas, pour sûr. Je ne serais pas contre de voir Tyler Toffoli lever une coupe au Canada. Ça me ferait un petit bittersweet feeling. Bittersweet. Ouais, C'est dans ça. cette saison-là. J'aurais plus de le fun à voir Toffoli lever la coupe que Kotkaniemi. Ou Petrie, qu'importe où il va achever, où il va Peu importe finir. où. C'est ça. Il y a des joueurs comme ça qu'on veut les voir gagner ailleurs. Check, man, je serais Toffoli, super content de voir Gallagher lever la coupe aussi ailleurs. Si ce mec soit échangé, ça ne me dérange pas. Je serais fier pour lui. Salut à Ariane qui nous écoute. on va se le dire. OK, gars, on va tout de suite. Je voulais parler de Toffoli, mais je vais parler juste de ta petite parenthèse. Good. Quand on va bâtir l'équipe, ils vont garder des leaders. Dans les leaders, actuellement, ils viennent d'en changer un à Toffoli. Yeah. Il y a une carte de Qui plus reste qui est Gallagher. Anderson. Et Gallagher. Prend de Ce la sont ces place de deux. plus en plus. Écoute, il y en a des bons leaders à cette chambre. Jake Evans a fait preuve d'un bon Mais ça, c'est leader. tous des jeunes que tu nommes. Là. Moi, je parle de leader. Jake Evans est rendu à 26 ans pour commencer la prochaine saison. Guys, arrêtez de le traiter comme un kid. Non, il y a 3 ans dans la Ligue, c'est pas assez. Arrêtez de le traiter. Il est à 1 an et demi dans la Ligue. Bon, Toffoli, honnêtement, moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. On n'oubliera personne. Tu sais, je dis le but, la photo, tout le monde sait exactement de quel but, quelle photo je parle. Il nous a laissé des super souvenirs dans les séries de l'année passée. Une chose toutefois à propos de Toffoli, je n'ai pas eu cet attachement-là que toi, tu sembles avoir eu avec Toffoli. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont eu, l'attachement avec Toffoli, mais moi, je n'en fais pas partie de ceux qui l'ont eu. Pour une raison. Expliquer ça? OK, ouais, parfait. J'arrive pas à l'expliquer, Non? mais j'ai trouvé que ça a été tout un sniper, mais c'est juste ça qui a amené à l'équipe. Je pense que les blessures ne l'ont pas nécessairement aidé. Sur le jeu, là, sur la glace, je n'ai pas senti nécessairement que. Tu n'as pas vu un switch cette année quand il est revenu de blessure instantanément, comment la chambre est devenue plus smooth, plus sweet, plus. C'était ultra dépressif, puis là, bam, il revient sa ligne à Suzuki, puis là, tout se stabilise déjà. Oui, je sais que ça coïncide avec d'autres petits ajustements qui sont arrivés en même temps, man. Pourquoi c'est pas sur chaque ligne qu'il va? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, à chaque fois qu'il est sur une ligne, il est blessé, il n'a pas eu le temps de. Tu as vu une ligne frustrée à laquelle il faisait partie? Non. C'est ce que je veux dire. Il y a un lightheadedness qui apporte autour de lui, ou est-ce que ça devient le fun, ça devient casual d'être là, genre. Puis tu l'as vu avec Suzuki et Caulfield qui avait l'air frustré en début de saison, eux autres aussi. Puis là, Toffoli revient, une bonne présence calme, amusante, un gars qui aime avoir du plaisir au travail, puis ça se ressent. Bien, de ce côté-là, je le dirais, je ne peux pas du tout aller là. Puis il y avait. Non, on n'est pas là, mais c'est ce que ça semble de l'extérieur. Là. Moi non plus, je n'étais pas là, Matt, tu le sais. Mais on voit vraiment que Toffoli était bien aimé dans la chambre, mais ce n'est pas juste des joueurs de chambre qu'il nous faut. Des joueurs qui vont nous amener des résultats sur la glace. Il y a eu des buts, il y en a eu des buts, il y a eu des bonnes opportunités. Mais il n'est pas venu chercher mon cœur comme certains autres joueurs peuvent venir me chercher. Mais je l'ai adoré quand même, là. Mais pour moi, le départ de Toffoli, c'était inévitable. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a aucune peine, aucune frustration de mon côté. Reste que j'adore tous mes joueurs du Canadien, mais il n'est quand même pas venu me chercher de la façon que certains autres joueurs peuvent venir me chercher. J'étais très saligne avec Toffoli. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je protégeais un vétéran dans cette équipe-là, c'est Anderson. Je suis prêt à flipper tout le monde. Toffoli, j'étais très saligne. Comme je te dis, je trouve que c'est un gars qui a l'air de rendre ça agréable de venir travailler tous les jours avec lui. Tu comprends? Ouais. À cause de ça, je me dis, c'est peut-être le genre de gars que tu veux. Soyons clairs, là, on ne gagnera pas beaucoup de matchs dans la prochaine année et demie. Là. D'avoir ce genre de présence-là qui te permet de réussir à garder un moral intéressant malgré des résultats décevants. Parce qu'il va falloir que ça arrive. Là. Il va falloir que tu aies des gars qui sont capables de perdre. Puis là, je ne veux pas faire mon gag sur Gallagher à répétition que je fais tout le temps. Mais vois Gallagher comment c'est impossible pour lui d'avoir une bonne attitude dans la défaite.
Lui, il est tout le temps frustré quand on ne gagne pas. Puis ça va être compliqué, Matt, dans la prochaine année et demie, qu'à chaque fois que tu perds une équipe qui est en reconstruction, lui, il est là, puis il est frustré. Mais tu ne peux pas être frustré parce que tu n'es pas équipé pour gagner. Ben, tu l'as vu, Matt, tu l'as vu comme moi, il est tout le temps frustré. Il va jamais être satisfait. Dans des moments où l'équipe devait gagner. Maintenant qu'il sait que l'équipe ne gagnera pas autant, est-ce qu'il va être autant frustré? Tu vois quelque chose de différent depuis l'arrivée de Saint-Louis? Moi, je pense juste que les joueurs peuvent apprendre à jouer différemment, à comprendre c'est quoi gagner, comprendre c'est quoi perdre, mais tant que c'est dans une démarche de développement. Tu sais, je juste. Parce que je ne dis pas que je veux des joueurs qui acceptent la défaite facilement, c'est pas ce que je dis. Non. Mais c'est une compréhension du contexte, tu sais. Ou est-ce que tu ne gagneras pas dans une équipe en reconstruction plus de matchs que tu en perds? C'est normal. C'est définitif. Mais je pense que ça va venir avec le contexte. Tant que tu n'es pas conscient des attentes de l'équipe, parce qu'eux, au début de la saison, l'équipe, c'est une équipe de série. Ouais, je ne parle pas du début de la saison nécessairement. Tu sais, Gallagher a été frustré toute la saison, soyons honnêtes. Cette saison, oui. Puis jusqu'à sa blessure, puis après ça a été difficile de. S'il y a un peu de positif là-dedans, c'est que Kent Hughes a été super clair. On est en reconstruction. Il n'a pas voulu employer le mot parce que. Sans dire le mot, c'est ça. Ben, je comprends un peu pourquoi il ne veut pas dire le mot. Puis ça explique aussi un peu le move de Emile. Tu veux-tu me donner son nom de famille là, que je suis incapable de prononcer? Emile Heineman. Heineman? Oui. C'est ça son. Ben, perfect. Fait que Emile Heineman qu'on a été chercher, et j'aime qu'il précise, c'est un gars qui a été drafté il y a 2 ans. Pas en voulant dire autre chose qu'il est 2 ans into the process de devenir un pro. Déjà. Ouais, exactement. Ça symbolise quand même que sa reconstruction, il ne veut pas sûrement prendre un 5 à 7 ans pour la faire. Fait qu'il va prendre des shortcuts avec un gars comme Emile Heineman, puis avec des pics qui s'en viennent. Tu gardes la roue en train de tourner. Des gars qui sont à ça de rentrer, des gars qui sont à ça de rentrer, des gars qui sont pas encore rentrés. Ça confirme une vision à long terme que tu veux que chaque année, il y ait un petit peu plus de talent qui se greffe à ta roue et qu'elle continue de tourner. À ce niveau-là, c'est rassurant, mais il y a quand même, en échangeant entre autres Toffoli, en envoyant plusieurs messages clairs, comme pendant son point de presse, quand il a parlé de Sherrod, qui est un an de contrat, que c'est à peu près immanquable qui va être échangé, en parlant de Petrie, qu'il attend juste le bon trade pour y aller, mais il l'a dit, là, donne-moi le bon trade, puis il est échangé demain. Fait moi, qu'il était très clair à ce niveau-là. Vas-y, Matt. Ce que j'ai aimé de Heineman quand ils l'ont échangé, de un, ils l'ont dit, Hughes a dit, je pense à Jean-François Chaumont en entrevue, qu'il l'a appelé. Vous voulez qu'il apprenne de lui. Oui. Qu'ils disent, tu es la pièce maîtresse dans cet échange-là, c'est pour toi qu'on a fait l'échange, et non pas que tu es un throw-in. Il ne veut pas qu'il y ait cette idée que c'est un throw-in, on voulait le first, puis toi, tu es un throw-in. J'ai aimé ce petit passage. J'ai aimé ça. Puis, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis, tu sais, juste pour revenir sur Heineman, je ne le connais pas. Je ne dois pas prétendre que je le connais. Mais actuellement, il y a 2 joueurs de qualité qui ont été échangés. Puis, les équipes ont demandé d'avoir Heineman dans le trade pour l'avoir. Quand Sam Bennett a été échangé en Floride, Calgary a demandé « on veut Heineman ». Toutefois, Heineman n'a pas encore passé dans leur roue à eux. Quand le Canadien a appelé et ont échangé Toffoli, ils ont dit « nous, c'est lui qu'on veut aussi ». À quelque part, c'est qu'il y a des qualités. À quelque part, Calgary était hard fucking sur Toffoli. Là. Ils voulaient fucking Toffoli. Fait je pense que ça peut expliquer que ils ne se sont pas débarrassés d'Emile Heineman. Ils voulaient Toffoli fort. Yes, il faut payer pour c'est dans les 2 cas, c'est ça. C'est dans les 2 directions. On veut, puis on a réussi à l'avoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est les comparables. Puis je déteste les comparables parce qu'après ça, on se fait des attentes. C'est difficile, ouais, tu as raison. Mais on m'a parlé d'un travaillant à la Lekkonen. OK? Donc, quelqu'un qui est très travaillant, qui est physique comme Anderson, mais qui peut aussi finir et faire des buts. OK? Ouais. Moi, sur les buts, ce que j'ai lu, par exemple, c'est que ça prenait vraiment un créateur de jeu. Ce n'est pas un compteur naturel. Ça prend quelqu'un qui le feed. Exact, mais il est capable de la finish quand même, on s'entend là. Oui. Puis, ce qui était la pire comparaison que j'ai vue, c'est le Journal de Montréal, qui ont comparé Heineman à Draisaitl. Ne vous attendez pas à avoir un Draisaitl, c'est pas ça qu'on a. Je pense pas que c'est ça qu'on a repêché, sinon tout le monde le connaîtrait déjà. Mais je pense quand même qu'on a un joueur de qualité. À 20 ans, Draisaitl, tu savais où ça s'en allait tranquillement. Exactement. Il y avait aucune Puis s'il y avait un échange pour Draisaitl, tout le monde aurait su c'est qui. Et non pas, il faut faire nos recherches pour connaître c'est qui Heineman. Mais Toffoli, honnêtement, je souhaite tout le succès. Puis c'est tellement un gentilhomme, c'est tellement un gars de classe. Je veux vraiment qu'il y ait du succès là-bas. Sa femme là-dedans, s'il vous plaît. Kat.
Oui, c'est important, man, parce que combien de fois qu'on l'a vu dans la ligue, Add man, B Toffoli. à vous, man, combien de fois tu l'as vu dans la ligue que le joueur est exemplaire, puis là, sa femme a créé de petites polémiques, puis de l'énergie négative autour. Tu n'as pas ça avec Kat Bélanger, là, gros. Tu n'as Tu veux que mon du tweet? positif, man. J'ai fait un tweet. Cat, bigger, the other one. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Cat bigger? Cat est plus grand que the other one. Ouais. Laquelle tu parles? Celle que tu veux. Il y en a deux que j'ai en tête. T'as-tu vu la vidéo d'Angela puis Price? Où est-ce Ils que sont c'est genre cool. le trend TikTok, où est-ce Ben comme tu oui, vas à c'est droite ou à cool. gauche? Puis... Ouais, j'ai pas détesté. Mais je J'ai pense pas que, détesté. tu sais, Price ils qui nous ont pense qu'il est parlé. organisé, puis elle pousse du côté traîneur. Ouais. Non, non, t'es pas Mais tu si sais, organisé que ça, Big. c'est ça, va de l'autre bord. Will qui dit qu'il veut plus d'enfants. Les deux qui vont du côté qui Ouais, veut puis plus whoop, d'enfants, puis elle arrive par en dessous. Tu sais, je Ou trouve ça cute. Plan It or Wing It. Ouais. Carey Mais Price est comme Wing It. Price n'aurait pas fait ce genre de vidéo-là. Je pense que, tu sais, la thérapie de couple qui ont suivi, chacun va s'intéresser à ce que l'autre fait un peu plus. Des fois, on sentait que c'était unidirectionnel ou tout tournait autour de Carey Price dans ce couple-là. Puis c'est Ouais, peut-être oui, puis sain non. pour leur couple, c'est peut-être sain pour l'énergie qu'ils vont avoir. Fait que moi, j'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé ça très constructif de leur côté. Mais oui, Kat, C'était léger quand même. c'était léger. Mais Kat puis Dodger, hein, oublions pas Dodger au travers de tout ça. C'est une belle petite J'ai le famille qui cœur brisé, man. Ouais. Ouais, jamais Puis on a eu autant un la autre. phrase Hockey's a business me rentrait dedans de même. Puis, je la C'est comprends, tellement cette ça. phrase-là, C'est puis je tellement vais la ça. dire toute ma vie, mais celle-là, pour une fois, je suis comme Asti, it's a business, mais elle pince un peu. Maudite business, ouais. Elle pince un peu, celle-là. Ouais. God damn. Parlons donc de l'autre échange qui a eu lieu cette semaine. Ben, ce n'est pas un échange, Oui, on est allé chercher c'est un Andrew. échange, Matt. Ben oui. Baddock contre Hammond. The Hamburglar is in town. Fait que, Je te laisse, vas-y, premier fil là-dessus. honnêtement, on est en train de trouver une façon de sauver Primo de la fusillade de tir qu'il recevait en haut puis que ça passait. C'était réellement une passoire. Il n'y a pas d'autre terme. Les beach balls passaient derrière lui. Puis, on est en train de détruire sa confiance. Aller chercher un gardien qui, lui, il l'a fait son temps, il l'a fait son. Tu sais, pour lui, c'est une opportunité de rejouer dans la Ligue. Il jouait dans la ECHL, si je ne me trompe pas, fait que, ou dans la AHL. Fait que, de revenir dans la Grande Ligue, pour lui, c'est toujours une opportunité, c'est toujours intéressant. Oui. Je vais être clair sur une chose. Pour moi, là, puis là, je vais me faire peut-être lancer des jeux encore, puis c'est pas nécessairement méchant. Des vrais bons numéro 1 dans cette ligue-là sont très rares. Oui. C'est tough. Un vrai bon goaler franchise là, dans NHL, il n'y en a pas. Là. Il y a 32 équipes. Il n'y a pas la moitié de ces équipes-là qui ont un solide goaler de franchise. Là. On va être clair. Il n'y en a pas 15 dans la ligue. Là. Pour moi, Primo n'en est pas un. Primo n'en sera pas un. C'est plate. Je ne pense pas que si on continue à honorer l'histoire de Montréal avec des grands gardiens plus grands que nature, c'est pas Primo, ça. Je ne dis pas que ça ne marchera pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas construire une structure défensive qui va lui permettre d'avoir une carrière dans la Ligue nationale. Mais Primo ne sera jamais un Longvis, un Price, un Riné, même un Rask. Puis tu sais, un Rask, j'aurais chié dessus comme n'importe quel fan des Canadiens à travers les années, entendons-nous, mais il y a eu ces bons moments. Là. Pour moi, Primo ne fait pas partie de cette classe de gardien-là. Ceci dit, je ne pouvais pas le laisser se faire charcuter comme ça. Là. Non, c'est ça, Comment exactement ça là. Moi aussi, c'est là que je voulais que t'ailles. Ouais, je m'en allais dresse le mat. Puis je vais juste mettre les choses au clair. Puis je veux tempérer les attentes envers Primo. Ce n'est pas le prochain Carey Price. Sortez-vous ça de la tête. Là. On l'a vu. Là. Carey Price, à cet âge-là, il se battait avec Alak pour un poste de numéro 1 pendant les grosses séries, guys. So, Price, à 17 ans, gagné un championnat du monde. Ça va juste tempérer les affaires un peu. Là. Primo n'est pas le prochain Carey Price. Mais il ne méritait pas de se faire charcuter devant un club qui jouait si mal que ça. Puis, sauf, soyons clairs, là, je pense qu'il faut qu'on t'en parle nos attentes. Là. Montembeau est juste 2 ans plus vieux que Primo. 2 ans et demi, 3 ans là, dans le gros max. Là, je check, là, mais c'est pas Montembeau a beaucoup mieux paru que Primo cette année. Fait que, pour moi, c'est pas 2 ans de développement qui va changer. Mais depuis le début, hein, c'est un choix de 7e ronde. On a toujours dit que Primo, c'était un projet, mais certains le voyaient déjà trop haut. Il y en a qui le voient beaucoup trop haut et qui settent la table à une déception immanquable. C'est pas le prochain Carey Price. Sortez-vous ça de la tête, là, ça n'arrivera pas. Les comparables, ils arrêtent exactement avec ses initiales. C'est la fin. C'est tout. CP, c'est le plus proche que ça va être de Carey Price. C'est ses initiales. Alors, revenons-en. Comme je te dis,
dis pas qu'on ne peut pas construire une structure défensive qui va lui permettre d'avoir une carrière, mais ça ne sera pas un goaler d'une franchise qui s'appuie sur son goaler. Puis j'aimerais, tu sais, Carter Hart, il a eu des moments difficiles en début de carrière. Il n'est pas devenu Carter Hart du jour au lendemain. Puis même encore aujourd'hui, je ne suis pas prêt à dire que c'est un Pecorine, un Lundqvist, un Price, Non, puis il rush encore. OK, mais à 20 ans, tu voyais des fois des petits glimpses de son talent qui ressortait pendant. Comme Price, quand il a commencé, tu voyais ses erreurs, tu voyais ses défauts, mais tu voyais que le gars était toujours square. Price, à 17 ans, tout le monde qui suivait un peu, qui paye attention un peu, savait qu'elle allait être bon. Oh, oui, il avait déjà bloqué des hommes pendant que c'était un kid. On le savait, mais. Fait que pour en venir à ça, c'est pas un Price, mais je pense même pas que c'est un Carter Hart, tu sais. Carter Hart, déjà, à 20 ans, avait déjà montré des petits indices. Puis je sais que c'est plus long, les goalies. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis acharné sur Primo, mais j'aimerais qu'on tempère nos attentes. Je ne pense pas qu'en le renvoyant à Laval cette année puis en le shelterant en arrière du Hamburglar, ça va changer tant grand-chose que ça à long run. Là. Non, puis je pense que d'avoir deux à Laval, de revenir à un niveau qui va gagner en confiance peut juste l'aider si jamais c'est le gardien puis que le projet s'améliore. Il va pouvoir revenir en force. Il faut la rebâtir, cette confiance-là. Peu importe c'est quoi le end result. Tu sais, je pense que il ne pouvait plus rester dans la Ligue nationale à ce stade-ci. Non, ne serait-ce que même que pour l'équipe. Tu sais, je pense que moralement, personne n'aime ça voir le kid se faire fusiller en arrière non plus. Oui. Tu commets une erreur défensive. La première fois que Anderson est allé le voir dans le corridor, après, ça fait sortir du match. L'année passée, ça. Hein? À terre, exactement. Depuis, c'est toujours difficile quand il y a eu des bons flashs, mais c'était juste des flashs encore une fois. Là. Yep. C'était l'autre échange. Ça ne doit pas être facile non plus aussi pour les joueurs. Comme tu es défenseur, tu commets une erreur, puis tu vois ça se produire en arrière, tu es comme fuck, je viens encore d'y faire mal. Fuck, je viens encore de le démolir un petit peu. Tu sais, il faut que tu puisses commettre une erreur de temps en temps aussi. Oui. Yep. OK. C'était ça. Mais c'est ça, je pense que j'avais tout d'ailleurs à cet effet. Je pense qu'avec Saint-Louis, tout le monde plus impliqué dans le jeu, je pense qu'on est capable de faire bien paraître Lambert. Là. Je ne dis pas qu'on va le relancer, mais je pense qu'on est capable de faire mieux paraître qu'il devrait Andrew Hammond dans les prochaines semaines / prochains mois. S'il faut, rééchangeons-le. Oui. Non, mais Matt, si ça fonctionne. Je veux dire, moi, Andrew Hammond puis Jake Allen, si Jake Allen revient, ou Andrew Hammond ou Jake Allen puis Montembeault, ça me crisse à rien. S'il y a une valeur, ne serait-ce que pour un 5e round pour Andrew Hammond, puis tout le monde est en santé, do it. Oui. Puis on est en Jake Allen, Montembeault, ça me va. Puis même si Hammond devient notre premier gardien, honnêtement, là, on est en phase de reconstruction pour moi. Si l'offre est pour Allen, tu as bien raison. Si c'est Hammond et Montembeault qu'on garde, ça marche aussi. Oui. Fait que ça, c'est de ce côté-là. Ensuite de ça, on a Kent Hughes qui a eu sa conférence de presse. C'était sa première point de presse depuis un petit bout de temps. Je dis ça, puis en même temps, le gars, il est à droite, à gauche, il est un peu partout. Honnêtement, on n'a jamais eu un... Il y en a dans son assiette en esti, le gars de ce temps-là. Il est quand même intense. Puis, il y a eu quand même beaucoup de sujets qui sont sortis pendant la conférence de presse d'aujourd'hui. Je commençais avec le premier. On a Alexander... dans le concret, Matt, ton overall feel du point de presse. Pas dans le concret, pas dans ce qui a été dit. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti de la présence de Hughes puis ses déclarations? Tu sais, dans le passé, on nous a vendu la transparence. Puis on dit, ils sont transparents, ils nous disent tout. Là, tu regardes Hughes aujourd'hui, t'es comme, c'est ça la vraie transparence. C'est ça de, je ne tourne pas autour du pot pour répondre à une question. C'est ça. Là. Ça sort comme ça sort, authentique, puis transparent complètement. Oui, il y a des choses qu'il ne dira pas, mais c'est calculé, c'est pas par non, ça, il ne faut pas parler de tel sujet. C'est si calculé que ça. Moi, c'est le feeling que j'ai. C'est peut-être moi qui ai trop été abusé dans une relation toxique des dernières années avec le Canadien de Montréal. Je trouve ça presque maladroit d'en donner autant. Je trouve ça presque trop. On dirait que je suis mal à l'aise. Oh my God, tu dis qu'il va trader Chariot pour sûr? C'est ce que. Il y en a trop, j'ai l'impression. Ah non, il n'y a aucune tous les trade-up-là, il parle de Petrie, puis il est comme, écoute, si j'ai la bonne offre, il est parti demain matin. Quoi? Ouais. Tu dis ça de même, là, dans plein point de presse devant tout le monde. Là. Wow. Mais je pense que c'est intéressant de savoir au niveau des joueurs on va se parler, il n'y aura pas de surprise pendant mes conférences de presse. Tout ce que je vais dire, vous le savez déjà. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que je suis sûr qu'il n'y arrivera pas avec une information qui n'a pas été discutée avant parce que ça a vraiment l'air d'une personne qui
qui communique énormément. C'est un background d'agent, ça, right? Pardon? C'est un ancien C'est un agent. background d'agent, man, de Oui. communiquer avec ton client. Mais là, ton client, c'est rendu ton employé, mais c'est la même chose. Fait que, tu sais, si c'est discuté avec mon client, que tout le monde est au courant, ben, il n'y a plus d'ambiguïté quand j'en parle devant les médias. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il n'y a rien qui a été dit aussi au travers des conférences de presse qui n'a pas été dit déjà aux joueurs ou qui ne sont pas au courant. Fait que ça, c'est super important. Il n'y a aucune nouvelle surprise. Puis il n'y a pas de I'm throwing you under the bus, comme on dit. Non, non, le boss était dedans. On est tous ensemble dedans. C'est juste chacun a son chemin, là. On peut tomber des déclarations peut-être plus concrètes de ce qu'il a dit. Excellent. Je vais y aller un peu pêle-mêle, peut-être au travers de la conférence. Yeah. Il a parlé de Jordan Harris. Il y a, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a Alexandre qui nous a posé une question au courant de la semaine. Pensez-vous que le trio va réussir à tenir Harris? Puis, Alexandre qui avait vraisemblablement pas regardé les épisodes jusqu'à la fin des 3 dernières semaines. C'est une joke, honnêtement. C'est la question à Jeff depuis 3 semaines. La question à Jeff depuis un temps. Puis, tu sais, gars, on parle de Harris, puis Jeff n'est pas là. Fait que c'est vraiment priceless. Mais. Hey, tu sais quoi, Matt? Tu n'entendras pas parler de son esti de poule aujourd'hui. Ah, gars, c'est de ta faute. On n'entend pas. Salut, Jeff. J'espère que tu vas bien à la maison. On t'aime beaucoup. Parce que là, il m'envoie des photos de Kucherov aujourd'hui parce que ça va bien dans son pool. Hey, fait que, non, c'est ça, il nous a parlé. quand même une bonne slice de son pool dans l'épisode, finalement. Faut bien honorer les absents. Oh my God. Jeff, on t'aime. Ouais, pour en venir à Harris, puis Alex qui a posé la question. C'est le fun parce que les discussions sont continuelles. Il est allé le voir pendant le All-Star Break qui nous a dit les discussions avec Harris sont ouvertes. Harris, son agent, sa famille. Sa famille, tout le monde. J'ai aimé ça. Oui, pas juste, j'ai parlé à Harris, point. J'ai parlé à Harris, son agent, son père, sa mère, ses frères. Il y a de quoi de concret. Je ne sais pas ses frères. Mais il a parlé de sa confiance qu'on va le signer. Fait que ça aussi, c'est fun. Dès que le NCAA season finit, ben, on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils se joignent. Puis je pense que si Hughes le voit avec un gros rôle chez le Canadien, on est en phase de reconstruction, tu vas pouvoir grandir avec l'organisation, puis quand tu vas arriver aussi à être prêt, ben, on va la gagner de notre coupe, puis l'équipe s'en va dans cette direction-là. Je pense que c'est encourageant aussi. Tu vas peut-être rusher au début, mais toute l'équipe va rusher. Fait que vous allez rusher ensemble, puis avec un coach à la Martin Saint-Louis, je pense que ça fait exactement avec le type de mentalité qu'un gars comme Harris recherche. J'ai eu une petite discussion sur Twitter hier ou avant-hier par rapport à envoyer des gars dans la Ligue américaine. OK. Puis le développement du Canadien qui était défaillant les dernières années. Puis on associe automatiquement le développement avec la Ligue américaine. Puis la plupart du temps, c'est vrai. La plupart du temps, on dit la Ligue nationale, ce n'est pas une ligue de développement. Mais en reconstruction, c'est plus vrai. En reconstruction, tu peux te permettre de prendre tes éléments les plus forts, puis leur donner des grosses minutes dans la Ligue nationale, puis les développer dans la Ligue nationale. Tu n'es plus obligé d'envoyer un gars 2 ans dans la Ligue américaine quand ton but, ce n'est pas gagner maintenant. La seule raison pourquoi on dit que la Ligue nationale, ce n'est pas une ligue de développement, c'est parce que c'est une ligue où tu essaies de gagner. Mais à partir de quand tu acceptes, je ne gagnerai pas cette année, je ne gagnerai pas l'année prochaine, il n'y a rien de malsain à faire venir des kids puis leur donner des grosses minutes puis des gros rôles importants. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour le développement d'un jeune? C'est de le faire venir puis de lui donner 8 minutes de temps de glace avec aucune unité spéciale. À partir de quand tu acceptes le résultat, tu peux faire venir un Jordan Harris et donner la deuxième vague de power play, et donner des chiffres sur le piqué, et donner des moments sa deuxième paire, sa première paire, sa troisième paire, puis jouer avec dans le depth chart. Puis ça, c'est pas malsain. Fait que je me rappelle plus avec qui je discutais sur Twitter qui était comme faut l'envoyer à Laval. Il n'y en a plus de Laval qui tiennent. Laval, c'est un club à part entière, c'est de la profondeur, c'est le fun. Tes éléments importants qui vont être tes éléments de premier plan à l'avenir, il n'y a rien de malsain à les faire venir à Montréal maintenant, leur donner des gros rôles maintenant. C'est comme ça qu'il va tout de suite envoyer Crawford à Laval, là. Exactement. Ça ne tient plus. Ça tient plus à passer. Avec l'arrivée de Martin Saint-Louis, qui est là avec son rôle de teacher. Comment il a dit ça? Je suis là pour enseigner. Mais à partir de quand tu as ça qui arrive. Pas le suppléant, je suis le prof. Yeah, puis ça ne tient plus d'automatiquement associer le développement strictement à la Ligue américaine. On peut développer dans la Ligue nationale à partir de quand on accepte les résultats. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs là, qui sont des joueurs d'impact aujourd'hui dans la Ligue nationale, qui ont passé par des clubs en reconstruction.
qui n'ont pas eu besoin de faire des 1 an et demi, 2 ans, 3 ans de Ligue américaine à cause de ça. Puis ça, je tenais à mettre ça à en parler un peu aujourd'hui. Mais j'ai écrit ça ce matin, en fait. J'ai écrit, ce qui est le fun d'avoir un gars comme Saint-Louis, c'est qu'il arrive à un moment où il a le droit à l'erreur, qu'il a le temps de se développer comme coach, de développer ses joueurs et n'est pas dans un win-now situation. Au moment où il volera de ses ailes, l'équipe aussi sera prête à s'envoler. Je pense que ça revient recouper un peu ce que tu dis de l'équipe va se développer dans la Ligue nationale avec lui comme coach. Puis tu sais, toute la gang ensemble, ils peuvent faire un gros trend vers le haut. Je sais que tu n'étais pas nécessairement un fan de Saint-Louis parce que tu ne voulais pas un coach rookie pour tu vois, ce moment-là. Saint-Louis n'était pas dans mes cartes quand j'ai dit à ce moment-là, mais il faut juste mettre l'affaire au clair par rapport à ça. Chaque homme est différent, puis l'aura puis la prestance de Saint-Louis, c'est assez unique. Là. C'est pas sortir un gars champ gauche que personne ne connaissait d'une ligue mineure de garage, puis pop, tu le mettre là. C'est sûr que Martin Saint-Louis n'a aucune expérience pour coacher dans la Ligue nationale. Puis moi, je voulais un gars d'expérience pour tenir, mais je disais que j'avais besoin d'un gars avec du leadership pour pallier au manque de leadership dans la chambre. Dur d'imaginer un gars avec plus de leadership que Martin Saint-Louis, entendons-nous. Définitivement. Fait à ce niveau-là, il est rempli quand même. Oui, puis je ne sais pas si tu te rappelles quand Eric Engels était venu sur notre podcast, une des choses qu'il nous a dit, c'est qu'il manque de présence d'anciens joueurs de la Ligue nationale chez le Canadien. On parlait à ce moment-là du management, mais je pense que d'en avoir aussi au niveau du banc, c'est quelque chose de positif. Fait que Martin Saint-Louis, avec le leadership, son parcours victorieux, je pense que c'est toute une acquisition des Canadiens aussi au travers de tout ça. Là. Yep. Qu'est-ce qu'il y a donc, Jordan Harris, il va-tu signer ou il ne va pas signer? Je me mouille, man. J'ai jamais dit un oui ou un non ferme. On ne l'a jamais dit, hein? Oui. Il s'en vient. Avoir la confiance de Hughes, moi aussi, je suis confiant. Parce qu'il y avait très Farrell aussi est en route. Intéressant. Let's go. Je pense qu'on s'en va là. Excellent. Mais je pense que l'année prochaine, on pourra avoir une ligne bleue complètement différente, man. Ouais, mais ça sent Hughes Morton là, dans ton commentaire, c'est parfait. Là. Je serais capable facilement de concevoir l'année prochaine Norlinder, Goulet, Harris, Farrell n'est pas. Romanov qui va être là, c'est sûr aussi. Romanov va avoir un rôle de premier plan. Là. Puis c'est en train de se faire déjà, on le voit. Puis j'adore sa présence. Puis je garderais juste de saison. Exactement. Ça serait le seul potentiel vétéran que moi aussi je ne toucherais pas. Encore là. Est-ce que comme dirigeant, quand tu vas avoir le téléphone qui sonne, ça va peut-être être tough de dire. Non, c'est ça. À suivre, s'il y a des offres, s'il peut partir. C'est pas. Qu'est-ce que tu fais que ça va, Big? Ça va être tough à rebouger. Là. C'était-tu un gros contrat? Non, c'est un gros attrait. Ben, il a gagné la coupe. C'est pas si cher que ça, un 7-Up flat, mais ça reste un esti de 7-Up flat. Oui, il a fait la passe victorieuse sur le but qui nous a planté les clous de cercueil l'année passée. Puis Lars Seller a compté le gros but qui a permis à Washington de gagner. Mais who cares? Ça ne change pas la valeur d'un gars, vraiment. Là, on est d'accord. Mais Lekonen a marqué son gros but, là, puis je ne vois pas les équipes s'enligner. Je ne vois pas les équipes s'enligner pour nous donner des firsts et des top prospects pour Lekonen. Pourtant, il a compté le gros but. Là. On est d'accord. Fait que, tu sais, je sais pas. Un autre commentaire de Hughes pendant la conférence de presse qui était intéressant. On ne bâtit pas une équipe pour gagner la Coupe cette année l'an prochain. Nous autres, c'est plus un plan à long terme. Donc, il ne parle pas de reconstruction. Mais ça, c'est pas nouveau quand même. Là. Il était clair depuis son embauche. Oui, mais il le redit. Arrêtez de penser que c'est pour l'année prochaine, 2 ans, 3 ans. Je pense que ça va être plus long. Donc, la patience va être de mise. En même temps, dans son trade, il démontre quand même une volonté de ne pas faire un rebuild complet. C'est ça, il ne s'en va pas juste par le draft. Pendant longtemps, on nous a vendu il faut reconstruire par le draft, il faut reconstruire. Non, il faut reconstruire par des gars qui ont peut-être déjà été draftés, qui sont déjà en processus draft, qui ont déjà été draftés, ces gars-là. Oui. Pas obligé d'être toi qui est draft. C'est excellent. Puis ça, tu as Gorton pour appuyer en arrière. Hein, que soyons honnêtes, rappelons-nous que Gorton, son expertise est à ce niveau-là, vraiment. Là. Fait que si le gars, il dit, écoute, Heinemann, I remember, il était sur ma liste. Gorton avait une liste à chaque année des dernières années. Ah, c'est ça. Lui, quand tu parles d'un gars que nous, on connaît plus ou moins, là, lui, il se rappelle s'il était sur sa liste ou non, là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Yeah. Puis avec, parlons de celui qui a été nommé, parce qu'ils en ont parlé aussi pendant la conférence de presse d'aujourd'hui. Pendant la conférence, cette semaine, il y a une photo qui a leak. C'était Hughes, Gorton, Crawford, puis il
il y avait une autre personne, tout le monde était comme, c'est qui cette quatrième personne-là qui est assise dans la même loge que Hughes et Gorton? C'est qui cette personne-là? Mais aujourd'hui, ça a été confirmé qu'il y a une nouvelle personne qui se nomme Nick Bobrov. Nikolai Bobrov. Nikolai Bobrov, il travaille avec les Rangers de New York. C'était le scout européen pour les Rangers dans le temps de Gorton. Il a aussi travaillé dans le temps de Boston. Oui, exactement. Fait que, tu sais, Boston. En ordre, dernièrement, Rangers. Avant ça, Saint-Pétersbourg avec le SCA de Saint-Pétersbourg. Les Kings de Los Angeles pendant 3 saisons. Puis avant ça, avec les Bruins pendant comme 6 ou 7 saisons. Fait que Gorton l'a amené, puis ils se sont croisés dans plusieurs marchés. Puis là, ils disent oui, on parle avec lui. Ils ne font pas juste parler. On a ressorti une photo du dernier match où il est assis dans la loge avec eux. Fait que c'est une personne, je pense, qui va être d'influence. Puis Heinemann, je pense qu'il y a du recrutement européen derrière ça aussi. On sait exactement qui c'est qu'on est allé chercher. Yep. Y avait-tu d'autres déclarations qui ont ressorti de là? Moi, je vais peut-être revenir sur. On a reconfirmé que l'évolution de Price était positive, puis qu'il va rejouer cette année. Il devrait jouer cette année. À suivre. On va regarder ça. Moi, j'ai aimé les déclarations sur Chiarot et Petrie. Il a dit mot pour mot, si j'avais la bonne offre pour Petrie, je l'échangerais demain. Oui. Puis suite à ça, je ne sais pas si tu as vu passer, il faudrait que je retrouve le journaliste, mais Petrie a refusé de parler aux médias qui voulait justement lui parler de cette déclaration-là précisément, puis il a juste refusé la. Ouais. Je vais essayer de le trouver vite. Okay. Pendant ce temps-là, je veux juste en profiter des petites déclarations qu'il a fait à droite à gauche. Eric Engels a dit que selon ce qu'on comprend de ce que Hughes a dit, il n'y a pas d'ambiguïté. Chiarot, c'est sûr qu'il va être échangé d'ici la date limite des échanges. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Là. Puis il n'y a pas besoin de le confirmer, mais ça s'en va. On peut-tu leaker notre invité la semaine prochaine? Ben oui, parce qu'ils nous ont confirmé. Je vais juste te dire, c'est de lui qui vient la nouvelle sur Petrie qui a refusé. Nomme-la la nouvelle, on ne dira pas c'est qui. Puis s'il y en a qui nous écoutent et qui savent c'est qui, leakez l'info, dites c'est un gars qui travaille dans une des 2 stations de sport principales à la télé au Québec, en français. Ça, c'est déjà un indice. Connaît très bien Chantal Maccabé. Il a dit mot pour mot dans son tweet, le vétéran défenseur a refusé de venir au podium pour commenter les commentaires de son patron. Ça, c'est un retweet. Puis le tweet original, c'était Jeff Petrie. Son échange, Jeff Petrie, ça, c'est une quote de Kent Hughes. Jeff Petrie, si on est en mesure de trouver une équipe pour nous faire un échange qui fonctionne pour eux et pour nous, on va le faire. Ça, c'est la quote originale. Il a retweeté ça en disant le vétéran défenseur a refusé de venir au podium pour commenter les commentaires de son patron. So, Jeff Petrie a dit non merci à venir commenter qu'est-ce que son boss venait de dire Kent Hughes par rapport à l'échange. Ça, c'est huge pour moi. C'est vraiment immense. Oui. Il a déjà épais partout. La tête dans le sable. Oui, puis tu sais, autant que je te disais, il faudrait qu'on essaye de leur battre. Non, avec des quotes comme ça, il n'y a plus de ça. Là. Right. Fait que ça, c'est la quote sur Petrie. La quote sur Chiarot, il ne s'est pas caché la tête dans. Il l'a nommé pour ce que c'est un rental. Il expire cet été. Il est sur le trade block. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Il n'y a pas de mystère. Il va être échangé avant la date limite des échanges. Mm-hmm. J'ai aimé ça, que la clarité. Puis c'est ça, à ce moment-là, je te dis, j'ai comme un malaise à quel point c'est straight up. Marc Bergevin nous aurait dit on va voir si on peut s'entendre pour une extension de contrat ou pas. Puis, en fait, Marc Bergevin il aurait sûrement donné une extension de contrat. Oui, mais en tant qu'ancien agent, Kent Hughes, il sait c'est quoi le marché. Il sait que tu es un rental, tu as des chances d'être échangé, tu es de valeur, il n'y a aucune raison que tu restes. Là. Puis regarde, il est tellement bon là, avec ses joueurs puis en communication que ça se peut qu'il y ait déjà une entente avec Chiarot pour dire on t'envoie, tu veux revenir, la porte est ouverte, on peut reparler, on peut rediscuter, on est ouvert. Tu le sais pas, là. Rewind de 7 minutes dans l'épisode, man, puis je pense que c'est impossible qu'on voit Chiarot. On a tellement drafté fort la défensive des dernières années, Matt. Il n'y a pas de place. Ça va être compliqué de garder un Edmondson. C'est force de l'ancienne équipe de draft. C'est le côté défensif, je pense qu'il était tanné. Je suis encore fan de l'équipe jusqu'à la journée avant qu'ils perdent tout leur job. Là. Fait que calmons-nous quand même. Ouais. On fait des bons mots. Si on regarde maintenant, ça fait pas mal le tour de la conférence de presse de Hughes. Une des choses que j'ai aussi aimé au courant de la journée, c'était Gallagher qui était en point de presse.
Puis ils lui ont parlé, là, échange, pas échange, le marché, puis tout ça, la reconstruction. Puis, tu sais, il l'a dit. J'ai pas vu ça. Oui, le gars, il est déchiré. C'est difficile pour lui de savoir c'est quoi exactement qui s'en vient. Une des choses qu'il a dit, c'est. Juste une petite affaire parce que le point de phrase de Hughes, il a dit, puis ça, j'aimerais que ça soit peut-être adressé à l'interne après, parce qu'ils ont demandé s'il avait parlé au gars qui avait l'intention de garder. Je sais pas si tu te rappelles. Puis il a dit non, on s'est plus concentré à ceux qu'on pense qu'on va échanger. Puis j'ai trouvé ça un peu weird. Je pense que c'est quand même un peu important d'aller voir les gars que tu n'as pas l'intention d'échanger puis de les rassurer aussi. Là, c'est beau aller voir les gars puis leur dire écoute, t'es sur le trade block, puis sois prêt, ça se peut que tu bouges. C'est le fun d'aller voir des gars que tu n'as vraiment pas l'intention de bouger puis leur dire écoute, je te vois dans la vision à l'avenir. Puis peut-être, en fond, peut-être qu'il ne l'a pas fait parce que il n'y a personne qui est complètement safe, fait qu'il ne peut pas se permettre de le faire peut-être. Oui, puis côté priorité, faut que tu ailles voir le trade deadline arrive, il vient juste d'être embauché, il faut qu'il ajuste là. Il va avoir un masse de temps les rassurer après. Là, fait que, je pense que c'est ça. Mais en fait, Gallagher, il lui a demandé la question, je vais juste essayer de me rappeler, c'était plus dans le sens l'équipe est en reconstruction. Est-ce que tu es prêt à revivre une reconstruction puis de rebâtir? Parce que récemment, il disait qu'il voulait gagner maintenant. Puis une des choses qu'il a dit, c'est que moi, je ne m'imagine pas dans un autre uniforme que celui des Canadiens. OK? Mais en même temps, il avait l'air déchiré de je comprends que c'est le marché, la business puis tout ça, mais moi aussi, je le vois comme un Canadien à vie. Puis je sais que tu en parles souvent, Pat. C'est son contrat. J'avais des farces aussi. Là, je déteste pas le caractère du gars. Puis tout, mais j'aimerais ça, moi, qu'il reste. Puis c'est sûr que j'en parle de cette façon. Il y a des éléments qui sont partis du problème, il y a des éléments qui sont partis de la solution, puis tu as des éléments neutres qui, dans une équipe gagnante, vont contribuer à la défaite, puis dans une équipe perdante, vont être à la même place que tout le monde. Puis on l'a vu, là. Gallagher, c'est pas levé tant que ça cette année pour être le difference maker. Puis juste Toffoli, quand il est revenu, tu l'as sensé instantanément. Juste. Ah, man. Fait que c'est ça. À ce niveau-là, je ne suis pas autant attaché que ben du monde. Dans un esti de bon club, Gallagher, c'est un gars de troisième ligne. Fait que soyons juste honnêtes. Je l'adore, son cœur, son will, son caractère, son grit, sa volonté d'aller dans le filet. C'est un petit guerrier. Je reconnais tout ça. Oui, mais toute équipe a des mauvais contrats. Puis si notre mauvais contrat, c'est pour être Gallagher, je vais très bien vivre avec ça. Ben, on a au moins un autre. Je suis conscient de son contrat, moi, de mon côté. On a au moins un autre mauvais contrat qui a été très clair, qui ne veut pas bouger, puis qui a la plus grosse NMC dans la ligue. Fait que c'est combien de mauvais contrats tu peux avoir, là? Non, c'est sûr, c'est sûr. Tu as 10,5 qui s'en va pas nulle part, même. Decisions will be made, ça, c'est certain. Bon. Tu peux en garder rien qu'un, Matt. Hein? Anderson ou Gallagher? Oh, moi, je ne voyais pas Anderson comme un mauvais contrat. Non, je m'en fous. Tu peux en garder juste un de ces deux gars-là. Anderson, Gallagher. Ton choix, il est où? Anderson, à cause de sa grosseur, à cause de son âge. Le package, là. Oui. Mais le cœur, je veux celui de Gallagher. Il y a l'edge quand même sur Anderson. Tu sais, le man, sa première saison qu'on est allé chercher, Domi était comme 10 fois supérieur à Gallagher. Ouais. Je sais qu'il fait de la merde, puis pas qu'il fait de la merde, mais je sais qu'il est très en deçà des attentes depuis. Ouais. Mais Domi, avec sa tête à la bonne place, c'est 10 fois supérieur à Gallagher. Puis personne n'a fait de drame avec ça, tu comprends? 10 fois, j'ai exagéré, là, mais il est de loin supérieur à Gallagher. OK. Non, je ne suis pas prêt à aller. Mais moi, Gallagher, l'affaire. 70 points dans son pic, Big. Oui, mais tu sais, Gallagher, pour moi, il exemplifie beaucoup de choses dans ma vie aussi. Tu sais, de paraître un petit gars qui se défonce, puis tout ça. C'est un autre Martin Saint-Louis, tu sais. Puis c'est ça, j'allais dire, tu focuses sur Martin Saint-Louis en arrière du bag, c'est tout. Là. On va le remplir. Non, je sais. Il n'y a pas de problème. Non, je comprends. Il y a un petit Cole Caulfield qui demande juste à tête. Il y a juste quelque chose que j'adore de Gallagher, puis depuis sa première saison avec nous. Je le vois, je reconnais ça. Puis moi aussi, j'admire ça chez Gallagher. On s'en rappellera tous la première saison qui a été rappelée, man, puis qui a fait la Ligue nationale en habit sur la glace, puis qui était retourné dans le club école après, là, déchiré. Après ça, il est venu rejoindre son chum Galchenyuk, puis il n'a jamais redonné sa place. Je reconnais ce joueur-là, puis je respecte ce joueur-là, mais il y a un contexte beaucoup plus grand que ça dans le business qu'est la Ligue nationale. À 6,5, avec ses blessures, puis ce qu'il t'apporte concrètement quand c'est le temps d'être compétitionné, Gallagher ne vaut pas ça. Puis je suis désolé. C'est rien de personnel contre le gars, je l'adore. Comme tu dis, si tout le reste, si on est tous sur des team-friendly contracts pour le reste d'équipe, OK, man, sure. On a déjà fucking Suzuki qui va coûter 8 kicks l'année prochaine. Price qui en coûte 10,5.
Man, combien de contrats tu peux avoir avec des gros digits de même avant que tu commences à être dans le trouble? Difficile à dire, ça va être à suivre. Je C'est connais un certain qu'ils club ont qui a des gros beaucoup d'attaquants contrats, avec des gros contrats. Tu sais. mais ils ont des gros contrats à shed, ça c'est certain. Puis tu sais, je pense que c'est de commencer quand même avec des joueurs qui ne veulent pas être là, des Petrie de ce monde. Oh Tu non, sais, hey man, tu sais quoi? c'est pas. 10 000 à l'heure, j'échange Péchu avant Gallagher. Là. Écoute, puis je te dis pas dump Gallagher, là, mais s'il y a une équipe qui est prête à payer pour le cœur de Gallagher, paye sur le fucking bouton, man. Tu te dis oui, Parfait. t'as pas le choix. Mais les rumeurs d'échange maintenant, hey, on n'a jamais fait ça. On va faire une section rumeurs d'échange parce que là, la saison du trade deadline approche. Il va y avoir des rumeurs intéressantes. Puis honnêtement, guys, quand vous en envoyez des bonnes, taguez-nous. Taguez au balotage. On va essayer de les sortir pendant l'épisode parce que c'est toujours le fun de parler des rumeurs. Mais spécifiquement les rumeurs sur Gallagher, by the way. C'est celui qu'on veut le plus. donc, on va parler aujourd'hui. Pierre Lebrun, ce matin, a sorti une rumeur très intéressante. C'est que les Rangers et les Canadiens, c'est sûr qu'il va y avoir un échange d'ici le 21 mars, selon lui. Les Rangers ont beaucoup de prospects. Gorton connaît très bien les prospects, puis il y en a là-dedans que c'est lui-même qui a repêché. Puis que ça pourrait peut-être être intéressant de voir c'est qui les prochains prospects. Montréal pourrait racheter des prospects plus que des pics parce qu'on a déjà beaucoup de pics. Fait que c'est ça qui va être intéressant, c'est d'aller chercher des prospects, comme on disait un peu plus tôt. Fait que, qu'est-ce que tu en penses? Les Rangers, les possibilités d'être là? Ouais, excuse-moi, je suis en train de checker ton sondage que tu as publié aujourd'hui sur le compte de Eh bien, vas-y. Non, je veux poursuivre ce que tu as dit. On va regarder pour la fin le sondage. La question, c'est par rapport au fait que Gorton connaît bien les Rangers puis les rumeurs qui nous attachent à New York en ce moment. Il y a comme deux côtés à ça. Parce que dans le fond, est-ce que Bergevin à LA est plus compétent pour parler de ces gars à Montréal? Ou si au contraire, c'est un peu comme un flaw parce que toi, tu es déjà attaché à ces gars-là, tu les avais déjà sur. Comme, si tu as commis une erreur, tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour le reconnaître maintenant, à peine 2 ans après, ou un an et demi, 2 ans, 3 ans après, pour reconnaître que peut-être j'aurais pu mieux faire ce pic-là. Fait que c'est peut-être qu'il y a un attachement à des gars, mais sinon. Écoute, le depth chart des Rangers, c'est sûr que Gorton le connaît mieux que n'importe qui. Est-ce que les Rangers sont un partenaire d'échange idéal? Oui. Oui. Ils sont 2 ans d'avance dans le même processus que nous. C'est sûr qu'ils ont des morceaux là, qui peuvent se déparser, qui sont très intéressants. Est-ce que parce que là, je veux rattacher à la rumeur actuelle, est-ce que c'est le meilleur partenaire pour Chirot? Ça, je ne sais pas. Peut-être pas pour Chirot, mais c'est sûr qu'il va y avoir quand même beaucoup Chirot, c'est un gros morceau. Fait que si je ne vais pas aller me chercher une poignée de prospects pour Chirot, ça va me prendre un vrai bon first, un vrai solide prospect. Je sais que ben du monde de Toronto qui pense que ça n'arrivera pas, mais c'est du monde qui sont allés chercher Foligno à fort prix puis que sont déçus à cause du résultat en série. Mais, le marché il y a des rumeurs qui attachent Chirot à Toronto solide là, présentement. Puis il fitterait tellement bien, là. Mais c'est ce qui arrive, c'est que. Il n'y a pas de prospect intéressant, moi, que j'irais chercher de Toronto. Mais c'est pas rien que ça, c'est qu'ils vont rire dans la première semaine, puis après ça, ça va devenir un de leurs favoris, tu comprends? Ça me ferait vraiment chier. Oui. Ils vont l'apprécier, là. C'est qu'est-ce qu'ils Comme ils ont apprécié les canettes. Moi, je ne sais pas si je suis prêt à refaire un échange à Toronto. Il va falloir qu'on les fleece. Si ça se produit, il faut qu'on ait un gros retour. Sinon, sérieux? je m'en fous. Je ne sais plus où tu veux ailleurs, je m'en calisse. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt pour Chirot. Si tu prends Toronto, l'offre a intérêt à être genre 1,5 fois plus. C'est 150% de l'offre que tu avais ailleurs pour accepter de le faire à Toronto. Il faut que ça soit considérablement plus gros. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a du monde. On parle de Calgary, on parle de New York, puis je suis persuadé qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressés avec ce que Chirot a fait en série l'année passée. Un contender devrait vouloir Chirot. Puis ça, c'est venant d'un gars qui a été quand même critique de Ben dans les dernières saisons. 3,5 millions, qu'est-ce que Ben Chirot t'apporte? C'est un bon package. Fait que suite à la discussion de Pierre Lebrun de Canadien. Toi, t'en penses quoi? Juste, moi j'ai l'intervieweur aujourd'hui, mais toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que
il y a une pièce, tu sais, parce que je suis allé questionner des personnes, des personnes qui sont venues sur le pod, là, Marco D'Amico, Mathieu Paradis, puis Pascal Lapointe. Je suis allé questionner les trois pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Puis ils ont eux-mêmes sorti des noms intéressants dans la filiale des Rangers qui pourraient ressortir. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent ça ne sera pas Lafrenière, ça ne sera pas Lafrenière, oubliez Lafrenière, ça va. OK, Correct. c'est pas Lafrenière, c'est qui le next? Fait que Marco a sorti quelques noms, Kraftstov, Jones, Lundqvist. OK, c'est intéressant. Ensuite, ils ont sorti Lundqvist Schneider ressort souvent. Hein? énormément. Oui, beaucoup, beaucoup. Puis, il y a un autre nom, Robertson, qui est intéressant. Puis là, tu sais, je lisais, je consultais. Puis, tu sais, tantôt, on a parlé de la situation des gardiens de Montréal. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher un Georgiev des Rangers, qui est le jeune gardien prospect, tête montante des Rangers, dans le but de reconstruire notre filiale gardien avec un jeune qui va pouvoir bâtir, mais qui est un step ahead de tous ceux qu'on a actuellement. Mais pourquoi il laisserait aller? Parce qu'ils ont besoin d'un Sherrod pour maintenant. Oh, je don't buy it. Eux, ils ne vont pas saboter leur reconstruction pour une chance cette année. Là. S'ils veulent acheter Charrot parce qu'ils sentent qu'ils ont une petite opportunité, ils vont le faire, là, mais ils ne mettront pas Gorgiev sur la table pour ça. Non, non. Je fais juste dire, moi, c'est un nom que j'essaierais d'aller chercher. C'est le genre je de. pense que ça Si tu vas aller raccrocherait chercher assez un vite. gardien. Hein? Je pense que ça raccrocherait assez vite. Ça se peut. Je pense pas que ça arrive trop ouais, jeune. mais tu sais, à un moment donné, tu dis, tantôt tu veux mon pas speech, Non, mais je comprends, mais je pense que même à la limite, il serait plus chaud mais à mettre la Lafrenière sur la table que. Oui, mais c'est plus la philosophie de dire si je veux aller chercher un gardien, puis là, j'ai regardé les Rangers, si tu veux aller chercher un gardien, tu Il n'y a prends pas un un jeune jeune Hughes gardien. là-bas? Pardon? Il n'y a pas un jeune Hughes là-bas aussi? Ah, je ne sais pas. Non? Il n'a pas été nommé dans les noms que j'ai demandé aux boys. Mais moi, je me dis, si tu es capable d'aller chercher un jeune gardien qui est en avance sur tous les gardiens qu'on a actuellement, à part Allen peut-être, mais qui va être en avance sur tous les gardiens, Allen côté âge, là, mais une tête montante qui va pouvoir développer avec l'équipe, bâtir avec l'équipe, connaître ses joueurs, connaître sa défensive, les jeunes têtes montantes, je pense que ça ne serait pas de tort ou de trop de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça marche. Je pense que le Canadien se doit de trouver un jeune gardien. Si ce n'est pas avec les Rangers, ça sera ailleurs. Mais on se doit de trouver un jeune gardien. J'ai l'urgence d'un gardien de but depuis le draft de Seattle qui m'a pris un peu plus fort, je t'avoue. Là. Ah oui, quand on a failli là, avec les blessures de Price, presse actuellement, c'est flagrant. Là. Ça m'a frappé, puis il y a sûrement des épisodes qu'on pourrait leur chercher où est-ce que je suis comme. Ça vient de me frapper, guys. Si on ne le perd pas cet été, de toute façon, on le perd dans quelques prochaines années. Là. Il n'en reste plus beaucoup. Là. Fait que oui. Puis comme je t'ai dit tantôt, pour moi, Primo n'est pas ce gars-là. Est-ce qu'on faut vraiment aller chercher? Je pense que c'est possible que dans l'organisation, on en a déjà un. Que ça soit. Ça se dit Ditchov, Dikov, Ditchov, whatever. Ah ouais. Lui, là. Puis lui, son nom m'échappe, qu'on a drafté l'été passé aussi, qui était très grand. Là, tu te rappelles, on a été chercher un esti de grand gardien au dernier draft. Là. Est-ce que ça pourrait être un de ces deux gars-là? Je ne vais pas commencer à overhyper, mais à cet âge-là, on overhypait déjà Primo bien raide. Fait que je veux dire, pour moi, je suis prêt à tasser mon. Mais c'est tellement difficile d'évaluer au travers des années COVID où on les a à peine vus jouer, les joueurs. Une chance qu'on a des goalers en plus, man. Des gardiens. Il n'y a rien de pire qu'un gardien de but. Un gars qui paraît super bien dans la Ligue américaine, puis finalement, ça va être un 2 faible dans la Ligue nationale. Ça arrive constamment. C'est une position qui est très difficile à évaluer à l'extérieur de la Ligue nationale. C'est tellement top de savoir que ça va être, ouais. Exact. Je suis d'accord avec toi, si on a la chance d'aller chercher un gars comme Gorgiev ou. Il commence déjà dans la Ligue, il fait déjà ses premiers pas, puis il est solide. Beaucoup de misère à envisager qu'une équipe laisse aller un de ces joyaux-là. C'est des gars qui ne bougent pas, ça. C'est tellement difficile. Parle-en à Saint-Louis, parle-en à Philadelphie, parle-en à Columbus avant Bob, puis là que ça recommence. C'est difficile d'aller chercher un. Mais la position de gardien a toujours été optimale chez le Canadien depuis des années. Ça a tout le temps été notre force. Fait que quand on voit des faiblesses comme on le voit actuellement, ça détruit tout, puis ça devient difficile. Fait qu'il faut se sortir de là, puis je pense que la position de gardien va devenir une priorité. Ça soit dans le draft ou dans les échanges. Je continuerai à en drafter un par année encore pendant un bout aussi match. Mais je ne sais pas si ça va se faire par un échange parce que les gars qui sont déjà
obviously en train de devenir des bons, ils ne bougeront pas. Mais c'est juste que moi, la seule chose que je me dis, c'est que si tu n'oublie pas une affaire aussi, là, les Rangers sont en train de vivre leur deuil dans la longue vie, eux autres avec. Si tu penses qu'ils vont cracher sur un futur superstar, pas pour un Ben Sherratt. Non, mais c'est la philosophie, comme je te dis, là, c'est la philosophie derrière ça. C'est juste que les équipes qui sont contenders, qui veulent aller loin dans la série, que là, on a des assets qu'on peut échanger pour ça. C'est le temps d'essayer d'en négocier un puis d'en ramener un. On pense tout le temps à l'attaque, on pense tout le temps à la défense, puis je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la position de gardien au travers de ces échanges-là de talent qu'on va échanger dans les prochaines semaines. J'aimerais vraiment ça qu'on ait cherché le prochain Vasilevski, man. Mais let's go. J'y crois pas, man. Il faut que tu le draftes. C'est très possible. Ça, c'est dit, man, là, je suis ouvert à un goalie contest à chaque année au camp d'entraînement. Là. Fais venir toutes les kids que tu as draftés dans les dernières années, tes choix de 7, tes choix de 6, tes choix de 4 que tu as draftés des goalers. Amène-les toutes. Hein. Amène-les toutes à chaque camp d'entraînement, puis battle it out. Là, je m'en fous. Là. Roule les dés, puis check ce que tu as dans le système, puis garde ton œil proche. Là. McNiven, je ne suis pas fermé. McNiven ne sera pas ce gars-là non plus. Rappelles-tu quand on parlait de Lindgren, ça serait peut-être lui. On a drafté Foucault, on a été chercher du Foucault, on a drafté. Ouais. Ils ont eu des bons moments quand ils sont arrivés dans la ligue, mais ça n'a pas toffé. Ouais. Fait que ceux qui écoutent, à la fin de l'épisode, on va nommer c'est qui le prochain guest qu'on a. Faites pas forward sur YouTube. Attendez d'arriver à la fin et écoutez-nous. Ensuite de ça, je voulais revenir sur un épisode qui est arrivé pendant la pratique d'aujourd'hui. Romanov et Paquette sont venus au coup des échanges de petits coups de bâton suite à une mise en échec que Romanov a donné sur Paquette. Paquette n'avait pas aimé ça. Il y a eu un petit échange de coups. Romanov a même donné un coup de poing au visage de Paquette à la fin. Quelques instants plus tard, il y avait une petite vidéo, les deux qui se réconciliaient, qui disaient no worries, ça va bien, tout est beau. Mais fais-tu du bien ou ça ne fait pas du bien de voir ça? Je vais quoter ce que j'ai dit off-record quand on se parlait tantôt. Vas-y. On dit souvent qu'il faut s'entraîner de la même façon qu'on joue ou tu vas jouer de la même façon que tu t'entraînes. Ouais. Put it how you want. Là. Ben, j'aime ça, voir ça. Puis j'aime particulièrement qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit, Romanov est impliqué là-dedans. C'est tout le temps mon boy. J'aime tellement J'ai mis mon chandail de panda juste pour lui aujourd'hui. On commence à te connaître, Matt. On sait que tu fais constamment des liens entre ton habillement et des petits sujets qui se sont passés dans l'actualité. On commence ou dans le background. On commence à te connaître. Exact. Puis j'aime particulièrement le caractère que Romanov démontre. Puis parlons-en, là, tout le monde a chié sur Ducharme depuis un an là, avec une courte pause pendant les séries. Là, mais tout le monde a chié juste en fin de saison l'année passée, en début de saison cette année. Tout le monde, c'était tombé de la merde Ducharme. Son système, c'était tombé de la merde. Ses lignes, c'était tombé de la merde. Ses paires de défenseurs, c'était tombé de la merde. Sa gestion de tout le monde, c'était tombé de la merde. Romanov a réussi à progresser et bien paraître à travers tout ça. Oui. On le voyait avec Burroughs, on le voyait avec Richardson, on le voyait avec tous les coachs. Il a passé. C'est un gars qui a l'air très coachable. Hein? C'est pas un gars qui respecte, c'est un gars qui absorbe, c'est un gars qui accepte la critique, c'est un gars qui a toujours une bonne attitude. Écoute, j'ai envie de dire, il a les bonnes qualités de Kotkaniemi sans ses mauvais défauts. Tu sais, Kotkaniemi aussi arrivait tout le temps avec un sourire d'en face, mais il était supposément plus dur à coacher, puis il n'acceptait pas, il n'avait pas un bon assessment de sa propre job. Romanov a l'air d'avoir cette qualité-là, d'être capable de voir les faiblesses dans son jeu puis de les corriger, d'accepter qu'est-ce que les coachs ils donnent comme prochain. Here's the next step, ben, il va le chercher. Man. Puis j'aime beaucoup. Man. Je pense que Romanov, tranquillement, va prendre une place de plus en plus importante dans ce line-up-là, puis ça ne sera pas sa troisième paire à long terme. Après. Ah non, puis moi, j'aime sa fougue, j'aime son énergie. Puis toujours dans la bonne humeur, comme tu dis. C'est un bon mélange entre Markov et Emeline. Comment tu veux ne pas aimer ça, man? Ah, il y a quelque chose là. Puis honnêtement, puis tu sais, son petit côté naïf aussi quand il se fait poser des petites questions à droite, à gauche, à l'extérieur de la classe là, par les médias sociaux des Canadiens. J'adore sa petite naïveté. Football, I don't watch football. Il ne sait même pas c'est qui joue. Mais il a fini par donner son choix pour jouer au jeu, tu sais, puis avec le sourire, tu sais, j'adore ça.
attitude-là. Ah ouais, j'adore cette petite attitude-là. Mais qu'est-ce que Puis, tu n'aimes pas des prochains? Tu sais, dans le fond, là, mettons qu'il y a un ombre qui plane au-dessus de notre ligne bleue. Elle s'appelle Logan Mayou, le côté caractère, côté attitude. Là, mais oui. Gouli, là, ça a l'air d'un bon petit cas. Norlander, ça a tout le temps le sourire d'en face. Et on a un Ah, calice qu'on a un beau pool prospect, surtout à défensive qui pousse. Puis j'espère qu'on réussit à conserver des bons morceaux de ce qu'on a actuellement à l'attaque, puis que la défensive se concrétise. Il y a beaucoup de gens, puis je sais qu'on l'a entendu à chaque changement de coach, on l'a entendu, ça va être bénéfique pour Drouin, ça va être bénéfique pour Drouin quand ça a été de Terrien à Julien, de Julien à Ducharme, ça allait tout le temps être bénéfique pour ouais. Drouin. J'espère que c'est la bonne. Puis peut-être Martin Saint-Louis est arrivé avec la vraie philosophie qui peut aider Joe Drouin en disant je veux que mes joueurs de talent aient plus de liberté puis s'expriment sans glace. C'est peut-être ça qu'il faut, là. Mais Puis man, tu sais quoi? Martin Saint-Louis, je suis sûr que c'est le genre de coach qui va dire oui, ça va marcher ou non, ça ne va pas marcher. Rapidement aussi. Tu sais, je pense qu'il sait ce que ça prend pour gagner, il sait ce que ça prend au niveau de l'attitude de certains joueurs, au niveau de la discussion, au niveau du talent. Puis il va tout de suite le savoir. Lui, je ne suis pas capable de rentrer. Lui, je ne suis pas capable d'avoir une discussion qui va l'amener à un autre niveau. Puis je pense que sa communication avec le management va faire en sorte que si tu sais que Drouin s'en va, c'est qu'il n'était pas fait nécessairement pour travailler avec Saint-Louis. I like it. Fait que je suis prêt à. Tu sais, j'ai adoré de Drouin. J'ai eu son chandail d'accroché derrière moi pendant un bout de temps, pendant qu'on faisait nos potes quand il était en arrêt. Mais honnêtement, de ne pas avoir de Drouin, si c'est pour son bien qu'il va avoir un essor ailleurs, je suis prêt à me départir de lui aussi. Là. Je suis prêt à faire. On est rendu à la croisée des chemins avec Drouin. Vraiment, oui, mais avec tous les joueurs. Puis, tu sais, à part 2, 3 spécifiques, là, puis plus les jeunes, moi, je suis prêt à vraiment. Puis, Drouin, sans Même aucun les doute. jeunes, Matt, là, soyons honnêtes, là, c'est temporaire qu'ils sont tous intouchables. Là. À mesure que tu loads des pics et que tu loads des prospects, là, ben, tu acceptes que tu en as de plus en plus qui vont devoir partir à un moment donné. Là. C'est ça l'intérêt d'en avoir plusieurs, right? C'est dans le seul but de pouvoir Et tu vas choisir ton pouvoir faire le préféré à la fin, choix. tu sais. Exact. Exactement. Fait que, tu sais, sur les 4, je sais pas, moi, mettons sur les 10 centres que tu as dans l'organisation après une reconstruction, il y en a rien que 4 qui vont être là long terme. Là. Puis même à ça, le troisième, quatrième, tu vas les flipper à chaque année pour de l'espace, puis du management, pour du cap management. Puis écoute, c'est la réalité. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ils sont intouchables temporairement, ces gars-là. Ouais. Je regardais aussi rapidement, là, ceux qui ont des contrats qui terminent cette année, il n'y en a pas beaucoup. Non, ma Bergevin les a tous signés. Sont déjà tous, exactement. Fait que ça va être un défi aussi. Là. Il n'y a pas beaucoup de rental dans l'équipe qu'on a actuellement. Fait que c'est ça que ça rend la Il faut situation. manquer notre trou avec Chara, c'est ça que ça dit aussi. Oui, puis les on ne connaît. peut pas rater le trade de Chara. Les connaît. Mais c'est parce que les attentes. Écoute, pour moi, le retour pour Chara va être supérieur au retour à Lekonen, à moins d'un gros bidding war pour Lekonen qui amènerait l'offre complètement déraisonnable au-dessus de sa valeur. Là, Chara, puis j'ai été un de ceux que je vais chier dessus encore s'il re-signe avec Montréal, là, parce que ses crampes de cerveau, ils sont là. Mais qu'est-ce qui t'apporte au salaire qu'il coûte? Chara, c'est une aubaine. Là. Définitivement. Mais tu sais, t'en as d'autres que leur contrat termine l'année prochaine qui sont intéressants aussi. Mais c'est pas des rentals quand même. Mais reste que, tu sais, un Drouin peut avoir une valeur pour une équipe qui manque de scoring ou qui veut améliorer certains aspects de jeu à l'offensive. Tu as un Jake Allen qui est un défenseur backup solide si tu t'en veux. Il va falloir que tu absorbes un peu. Drouin est à quoi? 6 points d'épinote, là? 5,5. 5,5, c'est pas si pire, mais 2 ans, tu es capable d'absorber aussi. Oui, c'est pas Gallagher qui commence 6 ans. Là, tu ne peux pas absorber 3 millions sur le contrat de Gallagher pendant 6 ans. Là. Mais Drouin, 2 ans, ça serait raisonnable. C'est ça. Puis l'autre, c'est Paul Byron à 3,4. Mais tu sais quoi, moi, Paul Byron, au niveau du groupe de leadership, moi, je ne touche pas. Parce que tu vas rechercher un autre gars à la 3,4 millions à la Paul Byron. C'est pas l'affaire de rechercher un autre Paul Byron. Paul Byron sur le marché ne vaut pas ce qu'il vaut dans la chambre, tout simplement. Exactement. Il vaut rien. Tu n'auras rien pour Byron. Tant qu'à chercher un 4e ou un 5e choix pour un gars comme Byron, garde sa présence bénéfique dans la chambre, clairement. C'est un autre gars que son retour a été palpable, ça. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre A que je garde dans le vestiaire au travers. Puis, tu sais, je ne sais pas si on l'avait parlé sur le pod ou si c'était Jeff qui m'avait posé la question off the record, mais est-ce que Paul Byron pourrait être une personne intéressante pour avoir le C à court terme, le temps de développer les leaders à la Suzuki, disons? Ou est-ce que tu y vas direct avec
un Suzuki Moi, ou non. un. Pour moi, non. Puis c'est pas une question de. Son leadership tranquille, je le reconnais puis je le respecte, mais je veux que mon capitaine ait un certain talent aussi. OK. Puis à cause de ça, non. Pour moi, non. Je l'adore, puis non, c'est un assistant. Default A, puis impossible d'avoir un C. Toi, tu le prendrais-tu pour faire Si le c'était pont? pour, si c'était pour 1 an, 2 ans max, parce que j'ai Suzuki, mais sinon, je le donne à Suzuki direct, moi. Autant qu'à faire un an, 2 ans, c'est Edmondson. Si c'est la route que je prends, c'est de OK. prendre un pont, c'est Edmondson. OK. Edmondson, ben, c'est parce que dans le fond, je l'ai dit, moi, Anderson, ça pourrait être un candidat, mais ça ne s'enlève pas le C sur un chandail. Tu trades Ouais. le gars. À cause de ça, ben, Anderson est quoi signé 5? 5 ans? Un bout, oui. Fait Il est que signé Anderson à 5 quand ans, Anderson, je l'ai ici devant moi. Il est signé jusqu'en 2027. fait que c'est 5 ans encore. 5 ans, c'est trop long pour Suzuki. Je ne voudrais pas stripper le C sur chandail Anderson. Mettez-y un A, laissez-le là. Moi, franchement, l'année prochaine, là, si tu as un pont pour Suzuki, good. Sinon, je m'en calisse. Mets-y le C à Hey, Suzuki. Mets le A sur Anderson puis un A sur Romanov. Romanov, c'est un leader J'adore que tranquille, tu, man. j'adore que tu nommes Romanov. Romanov, c'est un leader tranquille, puis il va prendre de plus en plus d'espace dans cette équipe-là, puis j'aimerais Ouais. le voir avec une lettre sur son chandail. Mais est-ce que. Ah, il est jeune encore. Moi c'est plus Puis tu vas mettre Matt. Petrie s'en va, Charrett s'en va. Tu sais, entre Romanov ou Bedon, un Jake Evans. Gallagher. Ah, là, chez moi. Non, mais pour vrai, je suis. Ah, man. J'ai Gallagher, Byron, vite vite en Guerrier. tête. Faut juste arrêter d'associer guerrier puis leader, man. Ce n'est pas un leader. C'est un guerrier, oui. Il lead, par exemple, mais ça ne fait pas de lui un leader, tu comprends? Tu sais, le gars J'ai qui. Les meilleurs j'ai gladiateurs à lancé. Rome, là. Imagine, Matt, tu étais à Rome, tu étais au Colisée de Rome. C'est des Ouais, batailles de gladiateurs. Mais le gars qui a pété le plus de crânes, ce n'est pas nécessairement le meilleur leader, tu comprends? Mais ouais. Gallagher, c'est le gars qui a pété le plus de crânes dans le Colisée de Rome. Ça ne fait pas de lui une personne compétente pour inspirer ton équipe quand c'est le temps. Puis on l'a vu cette année. On l'a vu cette année. Sa présence, elle a été un non-facteur toute l'année. Puis quand tu as un gars comme Paul Byron, instantanément, c'est palpable. Tu as un gars comme Toffoli qui revient, instantanément, c'est palpable. Tu as Edmondson qui va revenir les prochaines semaines. Là. Je te le colle tout de suite. Ça va être instantanément palpable sur la chambre. Mais pour moi, c'est Ouais. ça des leaders. Puis c'est pas obligé d'être parce qu'ils parlent, mais juste agir avec une éthique irréprochable, c'est pas toujours assez. Puis Gallagher, pour moi, c'est l'exemple de ça. Écoute, ils nous l'ont vanté depuis la campagne électorale entre Piquet et Souban. Gallagher et Pacioretty, que le monde sont accrochés sur l'idée que Gallagher devrait être le capitaine. Hum. Ils ont préféré fucking Pacioretty. Puis après ça, Weber qui arrivait de l'extérieur, de Nashville, ils ont préféré Weber. Après ça, Weber est parti, ils ont préféré pas mettre de C sur personne. Il y a quelqu'un quelque part qui comprend que Gallagher, c'est pas un fucking capitaine, puis acceptons-le, à un moment donné. Oh, Là. ouais. Non, c'est possible, mais c'est pour ça que j'y mets le A. Ah, man, c'est que je veux récompenser, moi, je veux voir l'avenir, tu comprends? Puis moi, je peux pas ne pas mettre le A sur Romanov. Puis Non. je pense que j'aime mieux. Tu te rappelles, Mais Primo, tu l'as redit 1 million de fois quand Primo était décalé. C'est qui est allé voir pour une petite tape sur la dent? Hein? ouais, c'est Anderson. Anderson, c'est un bon leader. Puis c'est un gars qui lead, par exemple. T'as-tu vu quand il a reçu sa petite commande dans l'oreille de Saint-Louis, Anderson, man? Il est allé décalisser. Ah ouais, tout de suite sur l'aîné. Boum! Fait que, non, j'aime ça, Ouais. man. Je suis capable de vivre qu'Anderson n'a pas de lettre sur son chandail. Mais tu sais, Romanov a juste. Ouais, c'est juste que Romanov, en date d'aujourd'hui, a 22 ans. C'est beaucoup de responsabilités pour un gars qui ne connaît pas la langue nécessairement, qui n'est pas à l'aise. Zéro responsabilité. Continue à être le gars que t'es, man. Do what you do, puis c'est bien parfait, man. J'adore. Mais le pire, c'est que je défends le point, puis je suis comme oui, je suis d'accord. C'est ça. Je veux même pas le défendre, arrête. Je serais capable de négocier le A sur le chandail Anderson. Je suis capable de négocier ça, de dire OK, mets-le sur un autre chandail. Mais je suis vraiment entêté à vouloir un A sur le chandail de Romanov. Ouais, je suis avec toi. Good. Juste avant qu'on rentre en onde, on avait fait un sondage auprès de nos auditeurs. On a 166 votes actuellement. Je trouve ça intéressant pour un sondage d'environ 1 heure et demie. En gros, on demandait, on était en train d'enregistrer l'épisode qu'on n'a pas fourni en tête. Ça fait 4 heures déjà, Dan. La question, c'est comment vous sentez-vous suite à cet échange de Toffoli? Il y avait déçu, mais je comprends. C'était le bon move.
mais à quoi il pensait et thank you next. Toi, tu as voté quoi, Pat? Moi, sur mon compte personnel, à ce sondage-là, écoute, j'aurais pu voter plusieurs options. J'aurais pu dire déçu, mais je comprends. Puis c'est vrai, mais je ne suis pas vraiment déçu. Tu sais. Puis je ne sais pas si j'ai bien réussi à faire comprendre mon feeling tantôt quand j'en ai parlé. Là. Je comprends, j'accepte. C'est Ouais, un bon move. c'est le Fait que moi, bon mot. j'ai dit thank you next. Hein, moi aussi. J'ai dit thank you next parce que let's go. Pour moi, le message principal de cet échange-là, c'est officiellement un rebuild. Si tu as moindrement l'intention de compétitionner à court moyen terme, tu gardes ta folie. Oui. Fait que là, c'est vraiment la switch, elle a été flippée. It's a rebuild, clack, that's it. À cause de ça, thank you next. Continue à vendre. Arrête pas le momentum. Le téléphone il est chaud. Tu avais l'oreille rouge avec toutes les conversations que tu as eues pour ta folie avant d'accepter Calgary. Oui. Raccroche pas. Garde tes conversations actives avec tes DG, man. Le bouge-moi Charrot. Le bouge-moi Petrie, man. Si tu as des offres pour savoir, do it. N'importe qui. Ben, à peu près n'importe qui, man. Je suis d'accord. Do it. Jake Allen, s'il est pour revenir bientôt, puis le mot se passe dans la ligue, qu'il va. Do it. Paye sur le piton, man. Do it. Tu as Hammond puis tu as Montembeault pour finir la saison si on veut prendre la route de s'en calisser des goalers. Hey, fait qu'on s'est entendu. Moi aussi, c'était thank you next. Mais nos auditeurs, c'est juste 7% des auditeurs qui ont dit thank you next. Ben, c'est parce que déçu, mais je comprends, ça ressemble un peu aussi. Tu sais. Ah, moi, je ne l'ai pas vu. Ah, je te sentais plus dans le déçu, mais je comprends en se parlant. Je suis déçu. Oui, mais je ne suis pas mais déçu. je comprends. Ouais. Et puis, c'est qui en a parlé? C'est Jean-Michel Dufault Okay. qui parlait de l'échange. Puis je suis comme, j'accepte l'échange. Je comprends l'échange. Si je suis DG, je la fais l'échange. Mais ça pince pareil. Exact. Puis c'est juste ça. Tout je pense correct, que ceux qui sont dans ce feeling-là, je pense que les personnes qui ont dans ce feeling-là, c'est eux qui ont dit déçu, mais je comprends, c'est quand même 52% des personnes qui ont voté ça. Il y a un 33% pour c'était le bon move, mais à quoi ils pensaient, c'est 6%. Puis ça, je ne la comprends pas. Je pense que c'est un pourcentage de la population qui n'accepte pas. Mais tu vois, c'est 6% sur le sondage, là, mais as-tu écouté le point de presse via Zoom sur Twitter de Gorton? Oui. Pas de Gorton, de Kent Hughes? Oui, d'aujourd'hui. Moi, j'ai remarqué une affaire qui m'a frappé, puis j'ai failli faire un tweet là-dessus. Une affaire qui m'a particulièrement frappé pendant le point de presse de Kent Hughes, c'est à quel point les gens sont stupides dans le chat de Zoom. C'est tout le temps. Que le monde est grave, man. Le monde sont tous là à y envoyer des messages comme s'il y avait un téléphone dans la face pour les lire en temps réel, de un, puis de deux, ils sont comme « Oh my God, comment t'as pu faire ça? Quelle erreur! Ça va revenir nous bâter dans le cul! » Genre, mais ta gueule! Ta gueule! C'était des astuces Joanne de salon en plus, genre de ta gueule, man! Quand Martin Saint-Louis a eu sa première conférence de presse, j'étais tout seul devant mon ordi, puis j'écoutais la conférence de presse, puis je répondais à tout le monde. Je me suis amusé, c'était tellement... Le monde... Je ne l'ai pas écouté en temps réel aujourd'hui. Je travaillais à nuit hier, donc je dormais à 10h30 ce matin. Puis c'est drôle, je me suis réveillé vers la fin du point de presse. J'ai commencé à écouter quand il terminait à peu près. Puis à cause de tout ça, je me suis dit, réponds pas, t'es plus en temps réel. Là. Mais ça me tentait, Matt, à quel point les gens sont cons dans le chat de Zoom. C'est particulièrement unique comme. C'est presque comme si dans les commentaires pendant un Zoom, tu as comme une espèce de, comment je pourrais dire, de portail spatio-temporel qui mène à Facebook. C'est fou. D'après moi, ça connecte Facebook aussi. C'est le même lien. Je veux toutes les hats de Twitter, man. Je reconnais la plupart. Ouais, je reconnais la plupart. J'en connais beaucoup, mais je pense pas que c'est juste ça. Ouais, ils ont tous des hats. Il n'y a pas de hats sur Facebook, man. Non, mais je pense que tous les gens ont des hats, quelque chose. C'est l'ancienne application Periscope. Puis je pense que c'est les hats pour te register sur Periscope qui apparaissent. Je sais pas, je sais que c'est quand moi je commence. Twitter, c'est automatique. OK, peut-être. Je ne sais pas. Anyway, one thing for sure. Le niveau d'intelligence dans ce chat-là est particulièrement... Je pense que je vais prendre un snapshot. Je prendrai des snapshots puis j'irai trouver c'est qui le compte Twitter puis leur répondre en plein Twitter direct la prochaine fois. C'est dégueulasse. Je regardais les commentaires puis je suis comme, ben voyons donc, comment tu peux... Et puis je t'attachais Eric Engels en avait déjà parlé. C'est comme... J'ai moi-même été vocal à quel point ça me déchire les champs, mais il y a du monde qui sont particuliers là-dedans. Là. C'est fou, là. Je capotais, la misère à focus sur le point de presse tellement ça me shake. Si vous êtes de ces personnes particulières et vous nous écoutez, c'est pas de vous qu'on parle, OK?
C'est pas On parle comparable. direct de. Ben, écoute, Matt, il veut se dissocier de ça. Moi, je parle direct de toi. C'est de toi que je parle. Si toi, tu étais là à commenter des niaiseries de même pendant le point, c'est de toi que je parle. Merci, Bon. Matt, de vouloir te Ouais. dissocier de mes, Fait dissocier de mes ouais. commentaires agressifs. Puis, ça, c'était le volet conférence de presse. Ensuite de ça, moi, j'avais pas d'autres points de mon bord. Non, moi non plus. Ben, on a cover pas mal qu'est-ce qui se passait là. Quand même, hein, beaucoup. Ouais. Tu voulais Ce spoiler fut l'invité de la semaine prochaine? Toi? Ben, j'aimerais ça le nommer parce que honnêtement, la seconde qu'on l'a approché, sa réponse a été un oui direct. Mais il y a un C'est horaire. juste, premièrement, parce que nous, on l'a dit en ondes, on avait confirmé Chantal avant que le Canadien nous la vole. Oui. Fait qu'on s'est reviré sur une personne qui a ramassé une partie de sa charge de travail à RDS. On peut-tu dire ça déjà? Ouais. Ben, en fait, elle était déjà sur le beat à RDS. Chantal s'est même rajouté après lui sur le beat, mais sa charge de travail a augmenté sur le beat depuis son départ. Chantal avait un segment au 91.9 le matin. C'est lui qui a pris le segment du 91.9 le matin. Tu vas-tu dire son nom ou on fait juste dropper plein d'indices de même et on laisse ça de même? Bon, comme tu veux. On peut laisser ça. Ceux qui le savent, ils le savent. Hein? Là. If you know, you know. Nice. If you don't know... If you don't know, just ask us. Non, je ne peux pas le dire après. Puis c'est drôle parce que quand je l'ai approché, la personne, j'ai trouvé ça hilarant. Je l'ai approché, j'ai dit j'ai vu que tu remplaçais Chantal un peu partout, à droite, à gauche. Fait que est-ce qu'elle avait un engagement avec nous qu'elle n'a pas accepté? Fait que quel jour que tu veux faire l'épisode avec nous? Direct comme ça. Il a répondu: tu sauras que je ne remplace pas Chantal. Je suis arrivé sur le beat avant elle. On a travaillé ensemble. Mais oui, ça va me faire plaisir. Il y avait des vacances. Ça a pris un certain temps. Puis ça, c'est depuis que Chantal a été nominée. C'est depuis que Chantal a été nominée, mais il a accepté de venir avec nous. Comment c'est que j'ai pas entendu ça avant l'épisode, me calisse? Vraiment ça. Ça aujourd'hui. C'est quoi cette histoire-là, merde? Je t'enverrai les Snapchats. Incroyable. On a un super invité, on a vraiment hâte. Malade. Puis j'ai le feeling qu'on va rire. Puis j'ai le feeling que Jeff va s'arranger pour être avec nous parce qu'il avait hâte à cet invité-là. Ça va être à suivre là, la semaine prochaine. Donc, Luc Gélina. Je l'ai nommé. Tu sais que j'ai encore le pouvoir de mettre un gros bip là-dessus. C'est moi qui fais le montage. Check bien ça. Fait que je vais le renommer. Luc Gélina. Moi, j'ai failli faire on le nommera pas, mais quand je l'ai contacté, j'ai dit Luc. Tu peux mettre des bips hein, si je me suis échappé. Mets des bips. Plein de bips. Une demi-heure de bip à la fin. Bip. Bip. Fait que j'ai nommé Luc Gélina. J'avais ça à les trouver. Tu sais que je vais te donner. On est rendu à 4. Sur mon travail d'édition, Matt. Là. Oui. Puis ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais moi, à moins qu'on ait vraiment dit de quoi d'inacceptable pendant l'épisode, là, je ne la réécoute pas quand j'ai dit. Là, je saute à la partie où je coupe, puis c'est tout. Là, je ne me retape pas l'épisode au complet. Au complet. Mais je te vois prendre des notes une fois de temps en temps. Ah oui, à ce temps-là, il faut que je fasse quelque chose. Là. Ben, tu vois, là, je vais donner un petit behind the scenes. Je ne dirai pas ce qu'on a dit, là, mais quand on a enregistré avec Pascal Lapointe la première fois, il s'est dit une joke qui était complètement inacceptable en ondes. Et là, j'ai pas eu le choix de revenir et de couper. Mais ça, c'était vraiment fucking un moment d'anthologie. Si un jour je suis cancellé officiellement, je vais peut-être commettre le suicide professionnel de le sortir, tant qu'à faire. Celle-là, c'était vraiment déplacé. Puis il a fallu que je revienne éditer. Fait que dans ces moments, mais sinon, j'aime ça quand même garder la structure intégrale, ce qu'on s'était dit live. Alors, on est authentique, c'est correct si tu gardes ça tel quel. Yep. À moins que ce soit vraiment. Écoute, je l'ai dit souvent sur Twitter, là, moi, dans la vie de tous les jours, je suis capable de rire de tout. Puis d'un point de vue vraiment presque malsain. T'sais. Je comprends là, que sur les réseaux sociaux, c'est trop facile de prendre les choses hors contexte. Puis que moi aussi, il y a des affaires que je trouve inacceptables qui se disent sur Twitter. Avec mes chums dans le salon, je leur ai dit, c'est correct. Là. Mais celle-là était direct catégorisée dans ceux-là. Jamais je pourrais dire ça. Surtout au moment où elle était sortie. Oui, il y avait un timing avec ça. Hein? Le timing, le moment de l'année où on était à ce moment-là, oui, définitivement. Si jamais vous retournez voir le premier épisode avec Pascal Lapointe, vous allez voir à un moment donné, il y a une coupure. Puis après ça, tout le monde est comme fucking rouge dans la face, puis il y a comme un fucking malaise de quelques secondes parce qu'on était tous crampés. Ouais, fait que vous pouvez sûrement identifier le moment où ça s'est passé, mais vous ne sauriez pas ce qui s'est dit. Ouais, moi, j'étais plus brun foncé, mais ça, c'est une autre histoire.
Brun-rouge. C'est même pas si brun que ça aussi. Non, c'est pas pire. Dans le fond, même tes C'est ancêtres, mélangé. genre, ils viennent de la Beauce. C'est pas si brun que ça, Matt. Non? Tu t'entretiens juste ça au bronzage. Ah, j'aimerais ça, mais c'est vraiment ma couleur. J'aimerais ça, le gars, il crache sur ses origines. J'aimerais ça, pas être un vrai J'aimerais égyptien. Mais non, un vrai pharaon. Fait que c'est un super épisode. Yeah. On dit bonjour à la Kat conjointe Bélanger. de Jeff. Ah, Kat je pense. Je pensais que tu t'en Vas-y, Kat Toffoli. Kat. Mais aussi Jeff, la conjointe de Jeff. Les deux petits kids de Jeff, on pense à vous autres. J'espère que tout va bien, Ok, la santé. en ordre, la conjointe de Jeff. Je vais mettre sa fille et son gars en même temps, là. Le nouveau-né Ouais, parfait. et sa plus grande ensemble. Kat, Kat, Dodger, Dodger, Tyler. Tyler, puis Jeff à la fin. Parfait. J'approuve. Check. C'est un super. Je vais leur dire encore, je vais m'ennuyer de Kat Bélanger puis de Dodger Toffoli. C'est tout. Ah, c'est un super moment de silence. Donc, c'est un autre super épisode, guys. Si jamais vous savez de qui on parle, parce que Pat a pris le temps de beeper, faites juste nous dropper. Spoilez-nous. Il peut pas. Je le laisse là. Bon, ben, On se voit la semaine prochaine. c'est ce que j'ai mis là. Alright, bye. Ciao, Pat. Ciao Bye tout le monde.